Shalom, bonsoir à tout le monde, soyez bénis au précieux de au précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de notre Christ soit avec vous, que la paix de notre Dieu soit avec chacun de vous du lieu où vous vous trouvez ce soir. Bien-aimés, le temps de notre libération, de notre affranchissement a sonné, cette heure a sonné, l'heure de notre rendez-vous. Je prie que tu sois véritablement connecté pendant ce moment. Je prie que tu sois à fond avec nous ce soir pendant que nous serons en train de vivre ce que l'Éternel a préparé pour nous ce soir. Bien-aimé, ton heure de délivrance a sonné, ton heure d'affranchissement a sonné, ton heure de guérison a sonné. Alors, bien-aimé, je prie que tu te connectes et que tu commences déjà à inviter. Vous savez, nous étions nombreux hier et ce soir, nous voulons poursuivre, nous voulons continuer, nous voulons continuer, nous voulons continuer. Nous voulons continuer l'heure de la libération. C'est vraiment l'heure de l'affranchissement. Je crois qu'il y a il y a des choses qui vont se passer vraiment ce soir. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans vos vies ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer. Le monde des ténèbres est vraiment dans la confusion ce soir. Le monde des ténèbres est dans la confusion ce soir. Le monde des ténèbres est dans la confusion ce soir. L'univers se lève ce soir afin que vous puissiez être libérés, afin que vous soyez libérés. L'univers se lève ce soir afin que vous soyez libérés. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni alors que tu partages. 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 Tu es béni alors que tu invites quelqu'un, bien-aimé. Vous savez, on ne va pas perdre le temps à dire qu'on invite ce soir, vraiment, parce que c'est une opération que nous voulons faire. On va aller très rapidement pour parler de comment opèrent les liens de famille, comment les liens de famille opèrent. Nous allons commencer par là, c'est là où nous allons commencer. Après, nous allons entrer dans la destruction de ces liens. N'oublions pas notre Sainte Seine ce soir. Bien aimé, nous allons faire notre Sainte Seine. Et comme je disais tantôt avec la petite vidéo qu'on a eu à poster aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, c'est alliance contre alliance, c'est lien contre lien. Alléluia. Je crois que le lien que nous tissons avec Jésus-Christ est encore plus fort que le lien que les forces maléfiques, alors que nos ancêtres ont tissé avec nous, sans notre approbation, sans notre accord. Alors ce soir, pendant que tu invites, tu libères quelqu'un, pendant que tu invites quelqu'un, tu crois premièrement que ceci est possible pour toi, parce que ça ne sert à rien de rester là alors que tu ne crois pas. C'est pour cela que tu ne peux pas partager, mais si tu crois que cela est possible, alors tu vas inviter quelqu'un, tu vas partager afin que la personne aussi vienne recevoir. Bien aimé, nous commençons par inviter. Je commence dans très exactement 5 minutes. Je commence dans 5 minutes. Ceux qui sont en retard viendront trouver qu'on a fini. Alléluia. Ceux qui sont en retard viendront trouver qu'on a fini et qu'on a terminé. On s'est séparés parce qu'il faut passer à autre chose. Alléluia. Alors allons-y, allons-y, allons-y. Partageons, invitons. Partageons, invitons, partageons, invitons, partageons, invitons, partageons au maximum. Allons-y. Peut-être tu n'as jamais partagé comme tu vas le faire ce soir. Tu n'as jamais partagé comme tu vas le faire ce soir. Tu n'as jamais autant invité les personnes à un direct comme tu vas le faire ce soir. Christ est là. Le Saint-Esprit 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 est là. Dieu m'a fait voir des choses aujourd'hui dans la vie d'une servante. J'étais tellement content de vivre cela et de savoir à quel point est-ce que le Seigneur était en train de l'élever pour cette génération et pour cette saison. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, je rends grâce à Dieu pour sa vie, je rends grâce à Dieu pour sa vie et je dis grandement merci à Dieu parce que je n'étais qu'un instrument ce matin pour cette servante-là, que la gloire revienne à notre Dieu. Et je sais que ce soir, le Seigneur m'envoie aussi pour ton cas, le Seigneur m'envoie pour toi parce qu'il voit comment est-ce que tu te bats jour et nuit afin de pouvoir en découdre, afin de pouvoir te libérer de ces liens, afin de pouvoir être une femme, afin de pouvoir être un homme qui se bat. Tu te bats en longueur de journée. Tu t'es battu comme une femme, tu t'es battu comme un homme, mais les choses n'ont pas changé dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, c'est ton soir, ce jour, c'est ton jour. Je prie donc que tu partages, bien-aimé, avant que nous puissions commencer. Bien-aimé, ne soyons pas radins ce soir pour la libération, parce que si tu ne partages pas, ça veut dire que tu ne crois pas en ce qui va se faire. Mais si tu partages, ça veut dire que tu crois exactement ce qui va se faire ce soir. Santarabo shenderebo sabra, randaraba sheke, senterebo shabra yakanta, kundaraba yakanta renderebo shabra.
Merci Saint-Esprit de Dieu parce que ce soir, tu vas libérer quelqu'un. Merci ce soir parce que ce rendez-vous que nous avons pris avec toi, Père, c'est par des alliances qu'ils ont tissées que nos vies ont été bloquées, que leurs vies ont été bloquées. Et c'est par l'alliance que nous allons tisser aussi avec toi ce soir, Jésus-Christ, Père éternel Dieu puissant, que nous serons aussi libres. Bien-aimé, tu sais, une femme qui est liée à un homme bien-aimé ne peut pas se marier. Une femme qui est liée à un homme qui est déjà marié à un homme ne peut pas se marier. Bien-aimé, cela ne sera pas reconnu. C'est pourquoi il faut briser la première alliance et établir une nouvelle alliance. Établir et briser l'ancienne alliance pour établir une nouvelle alliance. Briser l'ancien mariage, déclarer le divorce pour l'ancien mariage, pour maintenant proclamer un nouveau mariage avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec Dieu par le sang de Christ. Alléluia. C'est la meilleure alliance que tu puisses établir. Nous, on va t'introduire dans cette alliance ce soir. Nous allons t'introduire dans ce mariage ce soir. Alléluia. Bien-aimé, Christ est à la porte. L'époux est là. L'époux est là. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Il n'attend que cela. Alléluia. Est-ce que tu es disponible ce soir? Est-ce que tu es disponible ce soir? Je pose la question à quelqu'un qui est connecté ce soir. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disposé ce soir? Est-ce que ton corps est disposé? Est-ce que ton âme est disposée? Est-ce que ton esprit est disposé? Est-ce que ton esprit est disposé? Tu es en Europe depuis 20 ans, mais tu n'as pas de fruits. Tu es en Europe depuis 30 ans, mais quand tu regardes, tu n'as rien produit. Tu es en Europe depuis 5 ans, mais tu n'as encore rien produit. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Et je sais comment tu montes sous le soleil en plein hiver. Tu es dehors, sous la neige, dans la glace. Tu es là parce que tu te bats. Mais si les choses ne marchent pas, il y a quelque chose qui te suit. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose, c'est qu'en termes d'alliance, la distance n'est pas un problème. Bien-aimé, tu peux être un maudit en provenance d'Afrique, mais qui réside en France. Tu peux être un maudit en provenance du Congo, mais qui réside aux États-Unis. Mais tu demeureras toujours maudit de ce côté-là. Les alliances peuvent te suivre. Tu peux être quelqu'un qui est lié alors que tu sors du Tchad. Tu es sorti du Tchad. Tu croyais que tu as fui les alliances de ta famille. Tu croyais que tu t'es libéré, mais je vais te dire, bien-aimé, le fait d'avoir pris l'avion ne t'a pas libéré. L'avion ne libère pas les alliances spirituelles. Bien-aimé, le bateau ne libère pas les alliances spirituelles. Je dis que même si tu es venu par la nage ne te libère pas les alliances de famille. Mais c'est pourquoi ce soir nous voulons t'introduire dans quelque chose qui brise ces alliances totalement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et je sais qu'après ces enseignements, je sais qu'après cette semaine, beaucoup de vies vont changer. Beaucoup de vies vont changer. Beaucoup de couples vont changer. Mais tu peux t'embrouiller. Tu ne t'entends pas avec ton fiancé. Tu ne t'entends pas avec ta femme. Ce n'est pas de ta faute. Ta mère a connu cela. Ton père a connu la même chose. Tu n'es pas nouveau sur l'échiquier. Tu n'es pas nouveau sur le tableau. Bien, mais ce que tu vis aujourd'hui, tes ancêtres ont connu cela. Ton père a connu cela. Ta mère a connu cela. Je veux dire à quelqu'un ici, arrête de te battre pour rien alors que la solution se trouve ailleurs. Je veux dire à quelqu'un qui passe son temps à pleurer, bien aimé. L'ennemi ne regarde pas tes pleurs. Tes pleurs ne l'empêchent pas de pouvoir t'assujettir, de pouvoir t'écraser de plus en plus. Plus tu pleures, je veux dire à quelqu'un que tes larmes ici, c'est la bière de tes ennemis. Les larmes ici, c'est leur champagne. Les larmes ici, c'est ce qu'ils utilisent après avoir bien mangé. Ce sont tes larmes qu'ils utilisent et ils se moquent pas mal de toi. Donc, bien aimé, il ne s'agit pas de pleurer, mais de prendre possession, de prendre position à partir de ce soir, à partir de ce moment où on te parle de ces choses. Tu peux les négliger. Tu peux dire, mais qu'est-ce que ce pasteur raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bien, mais je raconte des choses que tu ne connais pas. Je raconte des mystères qui sont dans ta vie. Je raconte des choses qui te suivent depuis 30 ans aujourd'hui, depuis que tu es né, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Bien, mais ça ne regarde pas l'âge. Ça te conduit juste vers une fin tragique. Ça te conduit vers une fin tragique. Alors ce soir, je te prie de pouvoir te connecter et viens écouter ce message. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi tu n'arrives pas à garder tes enfants avec toi, ton père t'avait abandonné, toi aussi tu commences à abandonner les enfants que tu fais avec les femmes dehors. Mais c'est ce qui se passe, et quand on parle d'alliance, c'est tout ça. Tu as fait les enfants, ta mère t'a fait à la maison, toi aussi tu commences à faire les enfants à la maison, tes enfants vont faire les enfants à la maison, et ainsi de suite. Ce sont des liens de famille. Alors ce soir, profite de la grâce qui est disponible, profite de l'onction qui est disponible, profite de l'onction qui est disponible. Dis à quelqu'un, je profite de l'onction disponible. Je profite de la grâce qui est disponible. Je profite de l'onction disponible. Je profite de la grâce qui est disponible. Je profite de l'onction disponible. Je profite de la grâce qui est disponible. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que nous sommes prêts? 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 Est-ce que tout le monde a déjà partagé?
Est-ce qu'on a déjà partagé comme cela se doit? Est-ce qu'on a déjà partagé? Si on a déjà partagé, je vais commencer, bien aimé. Je vais commencer le décompte et puis on va aller. Si on a déjà commencé, on a déjà partagé. Si on a déjà partagé et qu'on s'est bien assis, bien aimé, je vais commencer le décompte. 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 Si on a déjà, si on est prêt, je vais commencer le décompte. Si on est prêt, je vais commencer le décompte. Si on est prêt, je vais commencer le décompte si nous sommes prêts. Est-ce que nous sommes déjà prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Si nous sommes prêts, je commence le décompte. Je commence à annoncer les choses cachées. Si nous sommes prêts, je commence à annoncer les choses qui sont cachées. Je commence à vous dire les choses si nous sommes déjà prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tout le monde a déjà assez partagé? Je vois 20 personnes connectées. Alors, s'il y a 20 maudits, s'il y a 20 liés ce soir, ces 20 seront libérés au nom puissant de Jésus. S'il y a 20 personnes qui sont liées par leur famille, par les liens de famille, ce soir, c'est vous qui allez être libérés au nom puissant de Jésus. Autant de personnes qui seront connectées à ce direct ce soir, autant de personnes seront libérées, autant de destinées seront libérées au nom puissant de Jésus. Je ne connais pas ce que tu essayes de faire depuis ce temps, depuis des années aujourd'hui, mais je vais te dire, même si tu n'as pas encore commencé, bien aimé, vous savez que même si tu n'as encore rien fait, ne dis pas que moi je n'ai encore rien fait, je vais commencer. Non, même si tu n'as pas encore fait, c'est programmé que ce que tu vas faire ne marche pas. Alors bien aimé, je viens t'introduire dans une nouvelle alliance avec ton Dieu, avec mon Dieu ce soir. Je viens t'introduire dans une nouvelle alliance avec mon Dieu, telle que certaines personnes t'ont introduit dans leur alliance sans ton accord. Moi, je t'introduis dans une nouvelle alliance avec mon Dieu et je sais que c'est avec ton accord. C'est pourquoi si tu es connecté ce soir, parce que si tu ne le voulais pas, tu n'allais pas le faire. Bien aimé, il y a une alliance qui est éternelle. Il y a une alliance qui te libère de toutes choses. Il y a une alliance qui te permet de pouvoir t'épanouir tel que Dieu t'a créé. Bien aimé, derrière toi, il y a un projet. Derrière toi, il y a un projet éternel. Derrière toi, derrière ton image, derrière ta personne, il y a un projet. Il y a quelque chose que Dieu a arrêté pour cette génération. Tu ne peux pas te prendre à la légère. Arrête de te prendre à la légère. Arrête de te comparer aux autres. Tu es unique. Arrête de te comparer aux autres. Tu es unique. Je dis à quelqu'un que tu es unique. Arrête de te comparer aux autres. Tu es unique. Arrête de te comparer aux autres. Tu es unique. Qu'est-ce que je dis? Je dis que tu es unique. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de croire que tu es comme les autres. Tu es unique. Arrête de te comparer aux autres. Tu es unique. Il y a des choses que tu as déposées dans ta vie qui n'a déposé dans aucune autre vie. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons donc des alliances de famille. Nous parlons des alliances de famille. Bien-aimés, ce que je vous ai dit hier quand on se séparait, c'est que chacun devrait apprêter du pain et du vin. Je ne veux pas les gens qui viennent me dire, et si on n'a pas le vin? Bien-aimés, si tu n'as pas le vin, on ne va rien faire. Il n'y a pas d'alternative. Si tu n'as pas le vin, tu vas t'asseoir, tu quittes. Parce qu'en fait, ça ne te concerne pas ce qu'on fait ce soir. Ou alors tu écoutes la parole après, on passe à autre chose. C'est comme ça que nous sommes toujours. En fait, on s'en fout des consignes que l'Éternel nous donne pour dire non, je pourrais prendre le jus, non, je pourrais. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu te dit, prends le vin, prends le vin. Bien-aimé, quand il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël de prendre un agneau mâle d'un an sans défaut et de mettre le sang sur les linteaux. Bien aimé, si vous voulez dire, non, et si on n'a pas alors un agneau mâle d'un an, il dit tu vas mourir parce que le seul sang que l'ange de destruction, l'ange de la mort va voir et va pouvoir reconnaître le sang d'un agneau mâle d'un an sans défaut. Ne pas prendre le sang des taureaux, ne pas prendre le sang des brebis, prends le sang d'un agneau. C'est ce qu'on a demandé. Donc ne venez pas me poser des questions après. Et si on n'a pas le vin, si tu n'as pas le vin, tu te déconnectes. Tu es irresponsable, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu attends de ta vie. Tu vois qu'on va toujours racoler, rafistoler, bien aimé. Il y a des choses que le pasteur ne fera pas à ta place. Mais il y a une phase, il y a une part de responsabilité, de sacrifice tout un chacun. Si tu n'as pas, déconnecte-toi, je te le conseille, soit pas, ça ne te servira à rien. Tu ne peux pas remplacer cela. On a dit le vin. On a dit le vin, ne pas prendre, tu dis que non, j'ai plutôt le jus de raisin. Je n'ai pas dit jus de raisin. Il m'arrive souvent parfois de pouvoir dire que même si le jus de raisin prend. Mais ce soir, c'est spécial, prends du vin. Parce que ta vie doit dégager, doit sortir. Il y a autre chose. Il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie à partir de ce soir. Bien aimé, je dis, il y a une chose qui va se passer dans ta vie ce soir. Nous avons préparé cet instant. Nous avons préparé ce moment. Nous avons préparé cet instant. On a préparé ce moment, bien aimé, afin que, bien aimé, le Saint-Esprit agisse fidèlement à la mesure, sur la mesure de la grâce qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de faire ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de faire ce que le pasteur
ce que moi je veux, non. Mais faites ce qu'on vous a ordonné. On a dit prenez du vin et prenez du pain. Je vous en prie, nous allons tisser une alliance avec le Seigneur, une alliance nouvelle. Nous allons tisser une alliance nouvelle afin d'abolir l'alliance qui a été établie dans vos vies sans votre consentement. Nous allons détruire cela ce soir par la puissance de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas seulement du pain, ce n'est pas seulement du vin, mais c'est le corps et le sang de Christ. Il y a une puissance, il y a un mystère dans le vin, il y a un mystère dans le pain, il y a un mystère dans le corps et dans le sang de Christ. Alléluia. Là n'est pas notre enseignement ce soir, mais je veux tout simplement dire à quelqu'un qui est irresponsable ce soir, qui me demande si je n'ai pas le vin. Je ne répondrai pas à ce genre de questions parce qu'en fait, vous êtes des personnes, vous ne savez pas là où vous allez. Et on ne marche pas avec... Il y a des personnes pour les libérer, pour leur propre intérêt. Il faut les tirer, bien aimé. Je ne suis pas là pour tirer. Je conduis ceux qui veulent avancer. Je conduis ceux qui veulent avancer. Voilà la raison pour laquelle parfois certaines personnes sont à l'église depuis 30 ans, ils n'arrivent pas à recevoir. Et quelqu'un arrive, le premier jour, il reçoit. Il le reçoit. Je vous ai expliqué cela ici, que beaucoup d'Égyptiens, beaucoup de peuples étrangers ont été sauvés par la nuit de la Pâque, tout simplement parce qu'ils ont obéi à la consigne. C'est-à-dire sans connaître le Dieu d'Abraham, sans connaître le Dieu de Moïse, parce qu'ils ont entendu que non, Moïse a dit qu'on doit faire ceci, il a dit qu'on doit faire cela, et ils se sont appliqués, ils ont fait. Et ils ont été sauvés. Mais beaucoup de chrétiens qui sont toujours dubitatifs, ils sont toujours en train de douter, ils sont toujours en train de poser des questions. Ça peut aussi marcher, non? C'est-à-dire que cette négligence que nous avons au sein de l'Église, on désacralise ce qui est sacré. On commence à mépriser les consignes de l'Éternel. Quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose, bien aimé, apprends à obéir, tout simplement. Apprends à obéir. Si tu n'as pas le vin ce soir, bien aimé, déconnecte-toi. Et ne m'écris pas pour dire si tu n'as pas le vin. Parce que tu n'as pas le vin, tu n'as rien. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien, mais je sens un feu ce soir. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez, moi-même, j'ai apprêté mon vin, moi aussi. J'ai apprêté mon vin et j'ai apprêté mon pain. Donc, ce n'est pas une blague. J'ai apprêté mon vin et j'ai apprêté mon pain. Toi, tu n'apprêtes pas. Tu dis que tu allais apprêter le jus de raisin, bien je ne sais pas quoi, Coca-Cola, je ne sais pas. Bien aimé. Si on n'a pas le vin, si tu n'as pas le vin, bien aimé, tu ne sais pas ce que tu veux. Et on n'est plus là cette année pour perdre le temps avec des gens qui ne savent pas là où ils vont. On n'est pas là pour perdre le temps avec des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent de leur vie. Mais ce n'est pas moi qui viendrai arranger ta vie. Si tu n'as pas une vision par rapport à ta vie, si tu n'as pas un projet par rapport à ta vie, ce n'est pas le pasteur qui le fera. Ce n'est pas le pasteur. Et après, on va accuser les églises ne font rien. Mais vous-même, est-ce que vous mettez en pratique les consignes que vous recevez? Bien aimé, la Bible est claire. Celui qui mettra ses commandements en pratique, alléluia. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Oh là là, alléluia, 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 alléluia. Si tu marches selon les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'accordera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, si tu mets en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ce n'est pas si tu fais comme tu veux. Non, non, c'est pas si tu fais comme tu veux. Ce n'est pas si tu fais comme tu veux. Alléluia. Alors, bien aimé, je vais commencer par prier. Il est l'heure. Merci Seigneur parce que l'heure de la délivrance a sonné pour nous. Merci Seigneur parce que ta parole est venue nous rappeler, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui a la délivrance, la libération disponible. Père, nous sommes venus ce soir, ô mon Père du puissant, pour nous rendre libres. Nous sommes venus, ô mon Père, nous affranchir. Père, il y a des années, oh mon Dieu, que nous avons constaté qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Nous avons constaté, oh mon Dieu, qu'il y a des choses qui ont été faites dans nos vies. Père, nous avons constaté, oh mon Père, que ce que nos parents ont connu, nous commençons aussi à le vivre. Nous avons constaté que ce que nos ancêtres ont connu, nous commençons aussi à le vivre. Père, nous commençons à ressembler, oh mon Père du puissant, à nos parents. Nous commençons à vivre l'échec que nos parents ont connu. Nous commençons à vivre les malédictions que nos parents ont connues. Nous commençons à vivre, oh Dieu, 3 fois saint, éternel, Yahvé Dieu. Seigneur, les abominations que nos parents ont connues. Père, mais la Bible nous déclare que le sang de Christ a été donné sur la croix afin que nous puissions être libérés. La Bible déclare qu'il y a un seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous venons ce soir au devant de toi afin de pouvoir être libérés. Père, nous sommes fatigués d'être enfermés. Nous sommes fatigués, oh mon Dieu, mon roi, de marcher dans la malédiction de nos ancêtres. Nous sommes fatigués, oh mon Père du puissant Seigneur, de marcher comme des aveugles en plein midi. Nous sommes fatigués, oh mon Dieu, mon roi éternel, d'être maudits. Nous sommes fatigués d'être tourmentés, oh mon Dieu, par les esprits que nous ne connaissons pas. Seigneur, les alliances que nous n'avons pas tissées, oh mon Père, mais que certains ont tissées à notre place. Seigneur, il y a des relations, oh mon Dieu, qui ont été bâties, oh mon Père du puissant, sans notre consentement.
moi. Et ce soir, mon Dieu, tu me mandates en tant que ton serviteur, comme ton sacrificateur. Tu m'as dit, va et arrache ce qui n'a pas été planté par moi, arrache cela et plante quelque chose de nouveau. Seigneur, je sais que ton esprit est sur moi ce soir. Tu m'as oint et tu pour proclamer une année de délivrance, une année de libération, parce que tu m'as dit, Seigneur, en ce début d'année, que cette année est l'année des fils. Cette année est l'année des fils. Cette année est l'année des fils. Père, ceux qui croient en toi, ceux qui espèrent en toi, mon Dieu, mon roi, verront leur vie transformée en cette année au nom puissant de Jésus. Notre Dieu et notre Père, je te prie pour cette soirée afin que ton Esprit Saint, oh mon Dieu, mon roi, soit dans le maximum, oh mon Père, de son opération au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il nous donne, qu'il nous libère, qu'il nous affranchisse et qu'il nous donne à ces femmes, à ces hommes, oh mon Dieu, ce qu'ils attendent de lui au nom puissant de Jésus. Que le ciel soit ouvert en ce moment éternel et laisse descendre, oh mon Dieu, la bénédiction, la libération en abondance dans les vies de ces hommes et ces femmes, afin qu'ils expérimentent et que l'on ne dise plus jamais où est leur Dieu, que l'on ne dise plus jamais où est ton Dieu, que l'on ne dise plus jamais où est ton Dieu bien-aimé. Ma soeur, mon frère, que l'on ne dise plus jamais où est mon Dieu, où est ton Dieu, où est le Dieu que tu pries, où est le Dieu que tu invoques, mais que ce Dieu se fasse visible dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je veux que tu sois l'expression de ce Dieu vivant, que tu sois l'expression de ce Dieu puissant, que tu sois l'expression physique de ce Dieu amour, que tu sois l'expression physique de ce Dieu excellent, que tu sois l'expression physique de ce Dieu parfait, qui fait toutes choses bonnes en son temps. Je crois que l'heure a sonné, Père, pour ces femmes. Je crois que l'heure a sonné pour ces dames, afin que mon Dieu, mon roi, elles soient totalement libérées au nom puissant de Jésus. Peu importe, oh mon Dieu, l'alliance qui pesait dans leur vie, peu importe les réclamations qui étaient faites dans leur vie, Dieu Tout-Puissant, le sang de Christ a coulé sur la croix pour cette femme, pour cet homme, pour cet enfant, mon Dieu, mon roi, pour cette famille, pour cette nation, mon Dieu, mon roi, pour ce village, afin qu'il soit libre, afin qu'il soit affranchi, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu me regardes, je déclare qu'en ce moment, tu te connectes à la grâce disponible sur cette plateforme aujourd'hui, afin que tu reçoives selon la grâce de Dieu. En Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour vos vies ce soir. Bien-aimé, je dis que je rends grâce à Dieu pour vos vies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est le Seigneur que tu acclames. Est-ce que tu peux acclamer? Envoie des pouces, envoie des pouces. Dépose même ton téléphone, dépose ton téléphone et acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur où tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pendant que tu es. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Shalom à tous ceux qui se connectent. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit où vos vies seront transformées, où vos vies seront changées, où vos destinées vont démarrer à partir de ce soir. Je dis que la destinée va démarrer à partir de ce soir. Tu vas commencer à vivre, à mener ta véritable vie à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Parce que jusqu'ici, la vie que tu menais n'était pas ta vie. Jusqu'ici, la vie que tu menais n'était pas ta vie. Je dis jusqu'ici, la vie que tu menais n'était pas ta vie. Jusqu'ici, la vie que tu menais n'était pas ta vie. Il y a des personnes qui sont traînées comme des queues. C'est-à-dire que par des puissances qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a des forces qui te tirent comme une queue et te baladent où ils veulent. Je déclare que ce soir est ton soir afin que tu sois totalement libéré au nom puissant de Jésus. On continue de partager pour inviter le maximum de personnes. On partage pour inviter le maximum de personnes. On invite, on invite, on invite, on invite, on invite, on invite, on invite. Alléluia. Je salue Liliane Tolo, je salue Valérie Kinke, je salue la prophétesse, ma chérie, Edith Hortense, c'est beau, que Dieu te bénisse, Magdalene, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, je ne peux pas vous citer tous, Olga, Laïla Tou, Christelle, Sunshine, Sandra, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, je ne vous vois pas tous, mais que Dieu vous bénisse abondamment et que cette soirée vous soit bénéfique pour la gloire de Dieu, que ce ne soit pas un temps perdu, que ce soit un mercredi qui restera gravé dans vos esprits, que ce soit un mercredi qui sera gravé dans vos esprits. Bien-aimés, le Dieu que nous parlons, le Dieu que nous annonçons n'est pas resté dans la Bible, mais il est vivant aujourd'hui. Le Dieu que nous prêchons n'est pas resté dans la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais il est vivant parmi nous. Il agit parmi les hommes aujourd'hui et on le voit agir. Alors ce soir, bien-aimé, je veux que tu prennes ton temps. En quelques mots, je vais expliquer comment est-ce que les démons, les liens de famille opèrent. Comment opèrent les liens de famille? Les liens de famille opèrent comment? Pour que tu comprennes que c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie et que tu saches que l'acte que nous allons poser par la suite est très important, il faut premièrement que je te dise comment ces liens, comment est-ce que ces liens opèrent. Alléluia. Les liens de famille opèrent comment? Pasteur, dis-nous, écris-moi, pasteur, dis-nous comment les liens de famille opèrent. Pasteur, dis-nous comment les liens de famille opèrent.
Pasteur, dis-nous comment les liens de famille opèrent. Pasteur, dis-nous comment les liens de famille opèrent. Parce que je ne sais pas. Peut-être ça me concerne pas ce direct. Peut-être ça ne me concerne pas. Papa, dis-nous, pasteur, serviteur de Dieu, dis-nous comment les liens de famille opèrent. Les liens de famille opèrent comment? Pasteur, dis-nous comment les liens de famille opèrent. Bien, mais tu le connais ces choses-là. C'est ta portion. C'est normal que tu le connaisses. Comment les liens de famille opèrent. Bien, mais les gens vont découvrir. Tu vas découvrir que c'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qui se passe dans ta vie. Et si tu te reconnais dans ce que nous allons dire ce soir, bien, mais n'hésite pas à dire que oui, ça, je me reconnais. Ah, ça, donc seulement ça, merci. Justement, quand on va expliquer quelque chose qui se passe, leur manifestation, dis seulement merci Seigneur parce que tu me délivres ce soir. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est révélé est détruit. Tout ce qui est révélé est fait quoi? Est condamné. Tout ce qui est révélé est détruit. Tout ce que l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre, de connaître est détruit. Alléluia. Alors, sachez qu'il y a des forces qui seront détruites ce soir dans vos vies. Il y a des forces qui seront détruites ce soir dans vos vies. Une fois qu'on va commencer à énumérer ces choses, dès que tu te reconnais, dis seulement merci Seigneur parce que tu me libères. Merci Seigneur parce que tu me libères. Tout ce qui est condamné, tout ce qui est condamné, tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. Alléluia. Est-ce qu'on est content d'être là ce soir? Est-ce que tout le monde est prêt à pouvoir écouter véritablement le fonctionnement des liens de famille? Amen. Comment est-ce que ces liens fonctionnent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils agissent? Ils agissent comment? Pasteur, comment ces liens agissent? Comment opèrent-ils? Ils opèrent comment? On me parle toujours des liens de famille, mais pasteur, ces liens opèrent comment? Bien aimé, écoute ceci. Les esprits de famille agissent de manière très subtile à travers les paroles négatives, les pensées méchantes, les divisions et querelles, l'ignorance de nos parents. Alléluia. Je commence à poser, ça c'est les jalons, les premières bases, les fondements, afin que tu comprennes comment est-ce qu'ils agissent. Amen. Comment est-ce qu'ils agissent? Donc, ils agissent, les liens de famille opèrent à travers les paroles négatives. 1. Les pensées méchantes. 2. Les divisions et querelles. 3. L'ignorance de nos parents. Alléluia. On va premièrement expliquer, quand on dit les paroles négatives, tu peux dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Explique. Bien, mais on va aller en profondeur. Et c'est quand on va commencer à dire, maintenant nous prions, nous déclarons pour détruire cela avec le sang de Christ, tu sauras exactement faire. Bien, mais les paroles négatives. 1. Nos paroles sont de puissants vecteurs de bénédiction et de malédiction. Ça, vous le savez. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Donc, nos paroles sont de puissants vecteurs de bénédiction et de malédiction. Sachons donc en faire bon usage, car les paroles négatives donnent droit et pouvoir aux esprits de famille d'opérer dans nos vies. Alléluia. Mais les paroles que nous sortons de notre bouche donnent droit aux esprits de famille de pouvoir agir dans nos vies. Quand tu commences à déclarer des choses négatives, ça, automatiquement, ils s'accaparent, ils s'accrochent sur ces paroles et commencent à agir dans la vie de ton enfant ou dans ta propre vie, ou dans la vie de ta descendants. Ça, je suis sûr que beaucoup de gens le savaient déjà parce que je suis sûr que beaucoup de pasteurs prêchent là-dessus. Alléluia. Surtout quand elle émane de nos parents. Si ton père te dit une parole qui est négative, si ta mère te dit une parole qui est négative, c'est pour ça que il y a beaucoup de parents qui le disent sans le savoir. Tu commences à dire, vraiment, tu es un fainéant. Ça, je ne sais même pas. Regarde, c'est quel genre d'enfant? Tu es bête. Ça, c'est que tu es en train de dire. Ah, les démons disent, enfin, j'ai reçu mon offrande aujourd'hui. Enfin, j'ai reçu mon cadeau aujourd'hui. Et il s'accapare. Et il rend cet enfant bête, un enfant qui était intelligent. Mais Dieu ne crée aucun homme sur la surface de la terre bête. Oh, Dieu ne crée aucun homme sur la surface de la terre fainéant. Il n'y a pas d'homme que Dieu ait créé. Dieu n'a pas créé un homme qui est fainéant. Mais en fait, ce sont nos paroles qui rendent les hommes fainéants. Ce sont nos paroles qui rendent les hommes bêtes. Ce sont nos paroles qui rendent les gens, c'est-à-dire que je ne sais pas, méchants. C'est parce que en fait, tu as déclaré les choses et tu n'as pas tenu compte de cela. Quand tu parles avec ton mari, imagine tu parles avec ton mari, tu commences à déclarer les choses. Tu parles avec ton fiancé, tu commences à dire des choses qui sont négatives. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va agir. C'est ça qui va agir. C'est ça qui va agir. Et je vais te dire que quand tu dis une parole, tu dis que non, je ne pensais pas ça. Bien aimé, la Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu dis, tu l'as pensé. Aucune parole ne glisse de notre bouche. Ah,
Ou alors si elle glisse même, c'est parce qu'elle était sûrement quelque part et puis bah, elle a glissé. Si elle a glissé, ça veut dire qu'au fond de toi, elle existait déjà. Au fond de toi, elle était déjà là. Elle attendait qu'un instant. Elle attendait qu'un petit feu pour mettre, elle attendait qu'une étincelle pour mettre de feu aux poudres. Et tu as réussi à le faire et tu as détruit toute une vie. Il y a beaucoup de femmes qui détruisent la vie de leur mari. Il y a beaucoup de maris qui détruisent la vie de leur femme. Il y a beaucoup de fiancés qui détruisent la vie de leur fiancé. Bien, mais tu es avec un homme, tu es avec une femme, tu veux évoluer avec elle. Vous n'êtes même pas encore marié, mais tu commences déjà à le maudire, tu commences déjà à déclarer des paroles négatives sur lui ou bien sur elle. Bien, mais vous allez vous séparer, vous. Parce qu'en fait, ce que vous faites là, ça va peser sur vous toute votre relation. Vos enfants vont nager dans cette malédiction-là. Voilà ce qui se passe dans beaucoup de familles. Qu'est-ce qu'on a déclaré sur toi? Qu'est-ce que tes parents, surtout quand c'est un parent, qu'est-ce qu'un parent, qu'est-ce que toi en tant que père, tu as déclaré sur la vie de ton enfant, sur ton enfant, sur ta fille? Bien aimé, bénissez vos enfants, bénissez vos descendants, bénissez ce qui est sorti de vos entrailles, bénissez les gens autour de vous, bénissez vos enfants, dites aux enfants ce que vous voulez qu'ils soient. Bien aimé, oh, quand je te vois, je ne vois qu'une bénédiction extraordinaire. Qu'est-ce que tu seras riche? Qu'est-ce que tu seras un homme de bien? Qu'est-ce que tu seras un grand serviteur de Dieu? Qu'est-ce que tu vas impacter ta génération positivement? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné. Merci pour ce grand homme que tu m'as donné. Merci pour cette grande femme que tu m'as donné. Oh, c'est toi qui vas me permettre d'avoir la joie. C'est toi qui m'apportera encore la joie. C'est toi qui me donnera le goût de vivre ici-bas. Voilà les paroles que vous devez encore donner à vos enfants. Mais malheureusement, on le fait très difficilement. Il suffit que l'enfant fasse quelque chose. Oh, passe là-bas, chien, machin, chien vert, chien, machin, truc. Regarde-moi celle-là, un soulard comme ça, un soulard, passer ton frère ou bien ta soeur, ton enfant et aller boire un verre. Bien aimé, il peut boire, il peut s'égarer un soir, mais pas ton amour, tu peux le ramener. Bien aimé, la correction dans l'amour peut ramener un insensé. L'amour, bien aimé, la parole, la correction dans l'amour, dans la tendresse peut ramener même celui qui est déjà égaré, comme quoi qu'il est perdu. Bien aimé, l'amour et la tendresse. Mais si tu es dur avec la personne par les mots négatifs, ces mots-là sont méchants, ces mots ne sont pas bien. Tu viens de détruire un être humain. Et quand tu détruis un être humain, tu détruis beaucoup de destinées. Parce que à ta destinée sont rattachées d'autres destinées. À ta vie sont rattachées d'autres vies. Mais ne crois pas que ta réussite c'est ta réussite. Mais ta réussite est la réussite de plusieurs autres personnes. Ta réussite est la réussite de plusieurs familles. Ta réussite est la réussite de plusieurs personnes. Quand tu réussis, bien aimé, quand tu as une grande entreprise, tu ne fais pas le travail seul. Pourquoi il y a beaucoup de familles qui sont rattachées à ton entreprise? Voilà pourquoi nous prions pour que vous puissiez réussir. Parce que si le maximum de personnes réussissent, même le chômage, le taux de chômage diminue. Bien aimé, c'est pourquoi nous prions que vous puissiez être les grands hommes d'affaires, les plus grandes femmes d'affaires. Parce que nous savons que même nos familles pourront travailler chez vous. Nous, je ne te bénis pas pour que je ne profite pas de ta bénédiction. Je te bénis parce que je sais que mon descendant pourra profiter de cette bénédiction-là. C'est pourquoi nous bénissons. Arrêtez de maudire vos frères. Arrêtez de maudire vos enfants. Parce que cela va s'accomplir tôt ou tard. Je dis encore, pire encore, nous les enfants de Dieu. Mais votre bouche est une bouche qui ne pas dit n'importe quoi. Votre bouche est une bouche qui ne pas dit n'importe quoi. Par les paroles négatives, vous anéancez, vous détruisez l'œuvre de l'Éternel. Par les paroles négatives, vous détruisez les bonnes choses que l'Éternel a faites. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé, il a dit que tout était bon, tout était parfait. Il n'y avait rien à refaire. Mais c'est l'homme qui est venu gâter ce que Dieu a bien fait. Oh, je vois dans ces familles, on dit on va arranger l'homme. En fait, Dieu finit d'arranger, toi tu dis que vous voulez arranger. Vous voulez arranger. On te donne la sorcellerie et on croit qu'on t'a arrangé. Chez les boules, par exemple, on dit pas comme. C'est une façon de dire qu'on a fabriqué, on a arrangé. Donc Dieu vous donne un être humain et vous le mettez dans une bassine avec les écorces, vous versez de l'eau, vous mettez les feuilles de baobab, vous dites que vous êtes en train d'arranger. Donc comme Dieu a gâté, vous vous arrangez. Malédiction. Bien, mais ce soir, on va détruire cela. Les gens qu'on a massé avec les os avec les fémurs de chimpanzé, ce qu'on a massé les fronts, on a massé tes oreilles. Bien, mais on a massé tes oreilles, ça a apporté quoi? Ça t'a pu te détruire. Alléluia. Bien, mais les paroles négatives, quand ça sort de la bouche de ton père et de ta mère, c'est très dangereux. Lorsqu'un père dans sa colère dit à son enfant, tu seras toujours bon à rien. Hey! Tu seras toujours bon à rien. Bien-aimé, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, si on t'a dit ça, bien-aimé, je n'ai pas envie de te dire que pleure. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est la fin. On va annuler tout cela au nom puissant de Jésus. On va annuler cela au nom puissant de Jésus. Vous savez, la Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Il y a des choses que tu as eu à faire
par manque de connaissances. Il y a eu des choses que tu as eu à faire, il y a un comportement que tu as eu vis-à-vis de tes parents par manque de connaissances. Peut-être ils avaient raison de déclarer les choses, mais ils ne devaient pas le faire. Peut-être parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi l'enfant a agi comme ça, pourquoi l'enfant a posé cet acte-ci, mais ils t'ont seulement maudit. Et c'est pourquoi ce soir, je viens comme un oint de l'Éternel, je viens comme un serviteur de l'Éternel pour déraciner, pour arracher et détruire tout cela, afin que ta vie avance au nom puissant de Jésus. Si tu es avec moi, dis très fort, dis un puissant Amen. Dis un puissant Amen ce soir. Dis un puissant Amen. Dis un puissant Amen. Dis un puissant Amen. Dis un puissant Amen. Alléluia. Il vient sans le savoir de donner. Quand un parent dit à son enfant, tu seras toujours un bon arrière-bien. Il vient sans le savoir de donner droit à un esprit de honte de suivre la vie de celui-ci. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, cet enfant se sentira inutile toute sa vie. Toute sa vie, il sera inutile. Il va se sentir inutile, voire rejeté, car il sera combattu par cet esprit à qui son père a donné la mission à le combattre. Ton père a donné la mission de combattre. Il a donné, c'est-à-dire à cet esprit champ libre. Il a donné à cet esprit libre circulation, libre accès, quitus de combattre. Ton père dit que combat, il faut qu'il soit nul, il faut qu'il soit bon en rien. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Ton père te l'a dit. Ton père te l'a dit. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de parents, vous devez vous asseoir encore vos enfants, commencez à les bénir pour annuler la malédiction. Vous savez, lorsque Dieu voulait changer quelque chose dans une loi que lui-même avait instituée, qu'est-ce qu'il a fait? Il créait une nouvelle loi. Il créait une nouvelle loi qui venait anéantir la première. C'est la même chose que beaucoup de parents doivent faire dans la vie de leurs enfants. Tu es parent ici, tu es connecté, tu as seulement dit cela à ton enfant, et peut-être ton père te l'a dit à toi-même. Ce que tu dois faire après ceci, c'est de rassembler, faire asseoir tes enfants. Bien, mais j'ai voulu que vous connectez vos parents à ceci. C'est-à-dire que vous invitez vos parents à ce direct. Et taguez vos parents, même s'ils n'aiment pas quand vous allez à l'église. Ce sont les choses qu'ils devraient savoir. Ils vous ont maudit, maintenant ils vous réclament les choses alors que c'est eux qui sont à l'origine de ce que vous vivez. Beaucoup de parents sont à l'origine des difficultés que vous vivez aujourd'hui. Maintenant, ils vous disent, ne partez pas à l'église, on est catholique, viens prier ici, viens prier, ça va aller. Ça ne peut pas aller. Ils savent ce qu'ils ont fait, ou alors ils ne savent, nombreux ne savent pas, mais c'est le temps pour toi de pouvoir les convier à ce direct, afin qu'ils viennent écouter ces choses, qu'ils comprennent que si je souffre aujourd'hui, papa, c'est à cause de toi. Je sais que tu l'as dit sans le savoir, mais l'esprit ne connaît pas, l'esprit ne tient pas compte des temps d'ignorance. L'esprit ne connaît pas l'esprit ne connaît pas les blagues. Oh, tel que Dieu ne connaît pas les blagues, les démons aussi ne connaissent pas les blagues. Toute parole, toute pensée dans la tête d'un homme. Écoutez-moi très bien. Toutes vos pensées sont des paroles dans le règne spirituel. Et toutes vos pensées sont des paroles dans le règne spirituel. Dans le règne spirituel, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir la bouche et de déclarer. Dans le règne spirituel, il s'agit de penser. Dès que tu penses, tes pensées, c'est pour ça que Jésus n'est pas arrivé. Moïse lui l'a dit. Toute femme qui sera surprise en flagrant délit d'adultère doit être lapidée. Mais Jésus lui arrive que celui qui pensera seulement, celui qui va seulement convoiter dans son cœur, parce que en fait, dans le règne spirituel, alléluia, les pensées sont des paroles, les pensées sont des mots. Les pensées sont des mots. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut prier pour nous par les soupirs. C'est-à-dire que par les soupirs que nous avons. Le soupir n'est pas une parole. Le soupir n'est pas un mot. Mais les soupirs sont tout simplement l'expression de notre intérieur. Notre intérieur déclare des choses et le Saint-Esprit prend cela et ramène cela au Père et tu es exaucé. C'est pourquoi, bien-aimé, ne crois pas que non, je n'ai pas dit bien, même toi qui es ici, tu es coupable, tu as pensé de ce genre de choses aux gens. Tu as pensé de ce genre de choses-là et beaucoup de personnes ont voyé leur vie aujourd'hui persécutée. Il n'a pas dit non, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Papa a dit ça comme ça, il ne comprenait pas. Il n'y a pas qui ne comprenait pas. Même s'il ne comprenait pas. Ok, d'accord. Oh, on accepte cela, on accepte, oui, ok, tu ne comprenais pas. Mais le démon ne connaît pas que tu ne connaissais pas. Le démon sait que tu connaissais. Le démon sait que tu connaissais. La pensée a produit. La pensée a produit. Et c'est ce qui... Maintenant, tu jures des fruits, papa. Maman, tu jures maintenant des fruits. Regarde à quoi ressemble ta fille aujourd'hui. Tu veux qu'elle se marie. Tu ignores ce que tu lui as dit. Tu ignores comment tu l'as appelé. Regarde une prostituée comme ça. Tu passes d'homme à homme. Ah, toi tu blaguais parce que tu voulais peut-être la punir. Tu voulais peut-être la mener à prendre conscience. Mais tu ne savais pas qu'il ne fallait pas sortir cette parole. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ici que
Notre façon de répondre à une personne en erreur peut aussi être une erreur. Notre façon de reprendre une personne qui est en erreur peut être une erreur. Tu peux venir, tu vois que tu corriges quelqu'un qui est en erreur alors que tu viens aggraver même sa situation. Donc faites très attention. Ne répondez jamais aux gens avec précipitation. Ne dites jamais des choses aux gens juste parce que vous voulez parler. Non, bien-aimés. Les esprits maléfiques, bien-aimés, vont s'accaparer de ces choses-là et vont les produire, là ils reproduisent. Vous les rappelez que voilà ce que tu avais dit. Combien de destinées sont détruites? Alléluia. Alors ce démon saura que non, on m'a confié cet enfant est à moi. On me l'a donné. On me l'a donné. Donc il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait de cet enfant ce qu'il veut. Il gère comme il le veut. Alléluia. Il lui a donné la mission de pouvoir combattre cet enfant. Il y a beaucoup de personnes, tu as donné l'autorisation aux démons de pouvoir combattre tes enfants tous les jours de leur vie. Il faut que tu ailles maintenant réparer tout cela. Mais il faut la réparation, chers parents. Si les parents sont en vie, il faut la réparation. S'ils ne sont pas en vie, on va appeler celui-là qui allait au séjour des morts est revenu vivant afin de pouvoir rétablir une alliance éternelle avec toi. Alléluia. Mais tu es béni ce soir. Si tu es à ta place, j'allais acclamer très fort. J'allais acclamer très fort, envoyer les cœurs, bien aimés. Ce que vous ne connaissez pas, ce qui est quelque chose en train de se passer dans le monde spirituel en ce moment. Mais nous prenons la deuxième. On a donc parlé de les paroles négatives, les pensées. Maintenant, on prend les pensées méchantes. Les pensées méchantes. Donc, je faisais une transition quand je vous parlais des pensées. Mais je disais que les pensées sont des paroles dans le monde spirituel. Amen. Maintenant, on parle des pensées méchantes. Qu'est-ce que tu penses de ton enfant? Qu'est-ce que tu penses de ton ami? Qu'est-ce que tu penses de ton mari? Qu'est-ce que tu penses de ta femme? Dès qu'une femme qui commence à dire, je peux quitter l'homme-ci. Je peux quitter l'homme-ci. Je peux quitter. Toi, tu dis que je peux quitter. Tu as les suppositions. Or, le démon lui parle, il sait cela. Il dit, elle a déjà eu une pensée de le quitter un jour. Donc, dès que l'occasion, il va créer une occasion qui va faire que tu quittes l'homme-là. Et tu seras surpris que tu le quittes. Elle est surprise. On s'est séparés. La pensée a produit l'acte. La pensée a été, oh, alléluia. Elle a été implémentée. Et Dieu, l'ennemi, a rendu cela possible. A rendu cela accessible. En tant qu'homme, nous sommes aussi esprits et nous travaillons souvent avec notre esprit, nos pensées. C'est à quoi nous pensons fortement peut arriver. Ce à quoi nous pensons fortement peut arriver. Ce à quoi nous pensons fortement peut arriver. Mais je peux me connecter à ton esprit pendant que je suis en train de parler. Je peux me connecter à toi pendant que je suis en train de parler et cela se produit à l'instant pendant que je parle. Mais la délivrance, c'est quoi? Vous voyez que la délivrance, c'est quoi? Prier pour l'autre, c'est quoi? Prier pour l'autre, ce n'est pas débiter des paroles. De prier pour l'autre, ce n'est pas déclarer des paroles. Mais prier pour eux, c'est penser. Penser, c'est penser fortement à ce que je suis en train de, ce que j'ai dans mon esprit, se produise dans la vie de cette personne. Même, beaucoup de personnes vous détruisent sans dire des mots. Vous détruisent ça juste en pensée. Juste en pensée. Juste en pensée. Juste en pensée. Ton père peut te maudire sans qu'il te sorte un mot, sans qu'il se déshabille devant toi, il te maudit. Seulement en pensée. Il se connecte à cela. Parfois, faites très attention aux gens qui sont silencieux, les gens qui ne parlent pas trop. Les gens qui ne parlent pas, c'est les gens qui bénissent au fond d'eux et qui maudissent facilement. Ils te maudissent, tu ne sais pas qui t'a maudit. C'est pourquoi je préfère encore ceux qui parlent. Je préfère celui qui parle, parce qu'on peut quand même arrêter. Quand il veut parler, il peut se... Mais celui qui ne parle pas, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Tu ne sais pas. Il est en train de te maudire dans son cœur. Il est en train de te maudire dans son esprit. Et les démons prennent cela. Ce sont des paroles. Cette pensée qu'il a de toi dans son esprit, c'est des paroles. C'est des paroles, c'est des mots dans le monde spirituel. C'est des mots dans le monde spirituel. Bien aimé, j'espère que cet enseignement, si on va vraiment le garder, peut-être le diffuser ailleurs, afin que beaucoup de personnes puissent comprendre. Alléluia. Mais il n'y a pas de blague. C'est pour ça que Dieu dit que ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, ne t'assieds pas avec des moqueurs. Toi, tu vas dire que c'est la blague. Non, blague seulement, non, pasteur. Dieu ne connaît pas que c'est une blague. Les démons ne connaissent pas que c'est une blague. Non. C'est à quoi nous pensons fortement peut arriver. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller sur nos pensées, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23, c'est que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Alléluia, de veiller sur nos pensées, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Bien, mais il n'y a pas seulement les bonnes sources. Les sources de la vie, c'est tout. Les sources du mal, les sources du bien, les sources de la confusion, tout ça.
Ça vient de ta pensée. Le mal qui se produit dans la vie de quelqu'un, ce sont des pensées. Des pensées. Veillez sur vos pensées. Quelles sont vos pensées? Parfois, tu regardes un homme de Dieu comme ça, tu as les mauvaises pensées vis-à-vis de cet homme de Dieu. Tu commences à le détester alors qu'il ne te connaît même pas. Tu commences à le juger. Tu commences à le juger. Eh bien, mais cela va produire des choses dans ta vie. Qu'est-ce que je t'ai fait? On se connaît ou on ne se connaît pas. Tu n'es pas d'accord avec mon direct, tu te connectes, tu te déconnectes, tu pars. C'est comme ça. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu le laisses continuer sa route, mais tu commences à penser, bien aimé. Et quand tu penses en mal d'une personne qui n'a pas de mauvaise pensée vis-à-vis de toi, alléluia, cela va retourner vers toi. Beaucoup de personnes qui ont les ulcères, là, quand on dit que quelqu'un a les ulcères, ça sort d'où? Il médite le mal. Le mal est là, ça retourne sur lui-même. Bien aimé, je dis que Dieu, en ce moment, que le Saint-Esprit envoie les ulcères à tous ceux qui pensent en de mal de vous, au nom puissant de Jésus. Je dis que toutes ces personnes aient des ulcères et qui comprennent qu'on ne peut pas passer le temps à mal parler ou alors à penser en mal des autres alors que les gens n'ont pas votre temps. Ce n'est pas normal. Bien aimé, c'est fini cet temps-là. C'est fini ce moment-là où on pensait de toi en mal, on parlait de toi en mal sans que les gens ne récoltent cela. Bien aimé, il est temps que les gens commencent à récolter leurs pensées. Il est temps que les gens commencent à récolter leurs méditations. Il est temps que les gens commencent à récolter leurs pensées. Bien aimé, tous ceux qui pensent en mal de toi alors que toi tu ne leur dois rien, tous ceux qui ont fait des choses et qui sont assis maintenant, ils mal parlent de toi. Je dis en ce moment que par punition, afin qu'ils apprennent à se taire, que Dieu leur donne des ulcères. Les ulcères, qui donnent les ulcères, non pas pour qu'ils ne meurent pas, pas pour qu'ils meurent. Dès qu'ils auront les ulcères, pendant leur sommeil, ils vont recevoir des rêves, on va leur dire, c'est parce que tu as parlé comme ça de telle personne, parce que tu as pensé comme ça de telle personne que tu as reçu ces ulcères-là. Il est temps. Jusqu'à quand allons-nous rester là à supporter tout? On donne la gifle à la main, à la joue gauche, tu tends la joue droite. Jusqu'à quand allons-nous supporter cela? Mais le temps est venu que l'Église se lève et que nous démontrons que nous avons aussi reçu un Dieu de puissance. Nous avons reçu un Dieu de puissance. Un Dieu de puissance. Vous avez puni les enfants de tuer. Vous avez détruit vos propres enfants. C'est les serpents qui accouchent comme ça. C'est les serpents qui mettent bas, qui pondent les œufs comme ça. Il y a des bêtes sauvages qui le font. Quand tu donnes les enfants, donc tu commences encore à manger ces enfants-là. Tu donnes les enfants, tu les détruis et puis tu te plains. Mais mon fils ne travaille pas. Je ne sais pas, depuis qu'il a fini les études, là, il n'arrive pas à trouver le travail. Comment il va trouver le travail? Tu ignores ce que tu as déclaré dans sa vie. Comment il va trouver le travail? Comment est-ce qu'il va trouver le voyage? Comment est-ce qu'il va trouver une femme? Comment est-ce qu'il va se caser? Comment est-ce qu'il sera un homme responsable? Les paroles. Non, c'est toi qui vas garder même tes frères. Tu vas même garder la maison si vraiment, moi je prie parce que tu as un très bon cœur. Je veux que tu gardes cette maison. Et aujourd'hui, il se plaint, il veut que tu ailles. Il veut que tu partes en mariage. Bien aimé, tu as dit qu'il va garder la maison. Elle va garder la maison. Vous serez ensemble lorsque tu meurs, elle va garder la maison. Mais ce soir, nous venons détruire cela au nom puissant de Jésus. Nous venons détruire cela au nom puissant de Jésus. Lorsque nous avons des pensées négatives contre nos frères ou nos enfants, nous sommes en train de créer autour d'eux une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. Une atmosphère favorable. Nous créons, c'est nous-mêmes qui créons cette atmosphère. C'est nous qui créons cette atmosphère. C'est-à-dire qu'autour, nous favorisons l'esprit de famille de pouvoir les toucher, de pouvoir porter atteinte à leur vie, de pouvoir les rendre misérables. Misérables. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit parce que tu nous permets de comprendre ces choses aujourd'hui. Merci, je vois parce que je vois des femmes, je vois des hommes être libérés. Je vois les vies en train d'être libérées. Je vois les destinées se libérer. C'est pourquoi. C'est pour cela que la jalousie entre frères détruit plus vite que les armes à feu. Est-ce que vous le savez? Que la jalousie entre les frères détruit plus que les armes à feu. La jalousie entre les frères détruit plus que les armes à feu. Amen. Quelqu'un peut te détruire tout seul parce qu'il est jaloux. Ton frère peut te détruire juste parce qu'il est jaloux. Parce que quand quelqu'un est jaloux, il ne pense pas bien de toi. Ah, j'ai béni ma chérie parce qu'elle a fait une petite vidéo dans ce sens aujourd'hui. La jalousie. Peut-être elle a abordé notre thème, mais je dis que quelqu'un peut être détruit seulement par la jalousie. Parce que les pensées qui sont dans son esprit, oh, les pensées qui sont dans son... S'il pouvait les rendre possibles, s'il pouvait les poser, s'il pense, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas venir de jour comme ça et tirer sur toi. Il sait qu'il ne peut pas venir sur toi et t'empoisonner. Mais s'il peut le faire, il va le faire. S'il peut se transformer en insecte et venir te piquer, non, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. La jalousie est plus dangereuse qu'une arme à feu. Il y a un célèbre écrivain qui disait que les mots sont des paroles. Les mots, non, il dit,
Les mots sont des pistolets chargés. Les mots sont des pistolets chargés. Parler, c'est tirer. Je crois que c'est Victor Hugo. Les mots sont des paroles. Les mots sont des pistolets chargés. Parler, c'est tirer. C'est-à-dire qu'à le fait d'ouvrir ta bouche, il y a beaucoup de personnes que tu as tuées. Les mots sont des pistolets chargés. Parler, c'est tirer. Les mots sont des pistolets chargés. Parler, c'est tirer. Combien de personnes as-tu tué avec des paroles? Combien de personnes as-tu tué avec des paroles? Combien de personnes as-tu tué avec des simples paroles? Et tu atteins des cibles seulement par tes paroles. Alléluia. Quand je pense du bien de mon frère, de ma mère, de mon père, c'est comme une prière que je fais monter à Dieu en sa faveur. Par contre, quand j'ai en mon cœur le désir de le voir échouer, j'invite un esprit d'échec à agir dans sa vie. Mais penser en bien de l'autre. Et là, c'est ce qui se passe. Quand tu commences à trop t'inquiéter de tes frères, bien aimé, le mal ne va pas tarder. Parce qu'en fait, tu penses à un champ, à lui déclare, elle pense à un champ dans la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. Juste penser et elle acquiert. C'est la même chose. Tu penses au mal, mais il vient, il se présente. Tu penses à la maladie et elle se présente. Tu penses à l'échec et l'échec se présente. Parce que toi qui l'as invité, dans le monde spirituel, les pensées sont des paroles. Tu n'as pas besoin de crier que l'échec vient, il suffit de penser et l'échec vient. Il suffit de penser. C'est pourquoi beaucoup de personnes même qui ont le poids, beaucoup de personnes qui ont qui t'a dit que vous avez un problème de surpoids. Amen. Le problème de surpoids que vous avez, c'est ça pourquoi je parle de ça ce soir. Il faut que vous compreniez. Parfois, ce n'est pas une histoire de régime. Ce n'est pas une histoire de manger comme ça, manger comme ça. Il suffit de penser. Penser, pendant que tu penses que le chocolat que je mange, c'est pour me donner les kilos, je te dis la vérité que tu es en train de prendre les kilos. Tu es en train de prendre les kilos. Juste parce que tu as pensé. Mais si tu te dis, non, je mange, ça ne me fera rien. Ça mange, ça ne me fera rien. Automatiquement, ça ne te fera rien. Mais si tu commences à te dire, non, le chocolat que je mange ici, vraiment, c'est même dangereux. Le chocolat que je mange ici est dangereux pour moi. Il devient dangereux à l'instant. Amen. Il devient dangereux à l'instant. Tout ce que tu fuis, parce que ton esprit est conscient que tu fuis la chose, ça va l'attirer, même si elle est lourde. Il dit qu'elle est en train de me fuir, et elle sait que c'est moi qu'elle fuit. Il commence à te poursuivre, alors qu'il n'avait pas, il ne t'avait pas dans son programme. Il n'avait pas le programme avec toi et te suivre. Il ne devait pas te suivre ce jour. Il ne savait pas. Mais c'est comme si, en fait, c'est comme quand tu vois un chien, vous voyez, quand tu vois un chien, le chien est à 5 mètres. Tu vois le chien n'a pas de projet de te mordre. Il n'avait rien, il n'a rien contre toi. Mais c'est toi qui commences à courir. Tu commences à courir, automatiquement le chien aussi te poursuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chien, parce qu'en fait, le chien a compris que tu as peur de lui et il commence à te poursuivre. C'est la même chose. Le surpoids, c'est la même chose. On continue ce soir. Il y a quelque chose qui nous attend. Dans quelques minutes, on va commencer. Amen. Bien aimé. Donc, alors, j'invite, quand tu penses en mal de ton frère, c'est que tu invites un esprit d'échec dans sa vie. Alléluia. Les esprits de famille agissent très souvent à travers les humeurs, les caractères des membres de notre famille. Nos esprits de famille agissent beaucoup plus à travers nos humeurs. Quelles sont tes humeurs, l'esprit de famille de votre vie, les caractères des membres de votre famille. Beaucoup de gens de votre famille sont caractériels, il y a quelque chose, et ça agit, ça profite de cela. Ça profite de cela parce que c'est par exemple quelqu'un est colérique qui va déclarer des paroles sans s'en rendre compte qu'il a déclaré. Et après c'est parti, et l'esprit qui récupère cela. Il récupère. Bien, fermez vos bouches et concentrez-vous sur ce qui est important. C'est pour cela que l'apôtre Paul, on ne cessera jamais de le dire, l'apôtre Paul parle toujours du renouvellement de l'intelligence. C'est dans notre intelligence qu'on doit savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il faut penser et ce qu'il ne faut pas penser. Amen. Tu commences à penser sec. Automatiquement, le corps va réagir et les esprits qui sont liés à cela vont t'amener des femmes, vont t'amener des hommes. Et tu vas recommencer ta vie de débauche normalement, sans stress. Bien aimé, on passe au troisième point, la division des querelles. Donc, ils opèrent par la division et par les querelles. Amen. La division des querelles. Dans une famille où il y a l'amour, la paix et l'entente, là se trouve l'Esprit de Dieu. Et les esprits de famille ne peuvent agir convenablement.
Ils ont besoin d'un total climat de confusion, de division pour mieux s'infiltrer et régner. Bien aimé, lorsque les esprits maléfiques arrivent dans une famille qui est divisée, où il y a les querelles en chaque moment, les gens ne s'entendent pas, je te dis, bien aimé, ça c'est le nid. C'est le nid des esprits méchants. C'est le nid des liens de famille. C'est le nid des esprits de famille. Ils agissent là, ils tapent à l'aise, ils ne sont pas inquiétés. Parce que la seule chose capable de pouvoir les chasser, c'est l'entente. La seule chose capable de pouvoir les chasser, c'est la cohésion, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, bien aimé, ils ne peuvent pas s'infiltrer. Mais là où il y a la division, les querelles, les couples qui passent le temps à se quereller, vous querellez. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'esprits que vous avez introduits dans votre union seulement par les querelles. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'esprits que vous avez introduits dans votre famille seulement par les querelles. Mais taisez-vous, tu n'es pas obligé de t'engueuler avec ta femme, de t'engueuler avec ton mari, de t'engueuler avec ton fiancé. Tais-toi à un moment donné, apprends à te taire, arrête de... Si ça ne peut pas avec cet homme, avec cette femme, séparez-vous, que de continuer à vous détruire comme ça. Et ces familles où ils sont inconscients, ces familles où ils sont inconscients. Dieu vous a fait naître nombreux. Vous êtes nombreux, vous êtes 15 personnes, une seule famille. Or, il y a des familles où quelqu'un est seul. Il a besoin d'avoir un frère. Il a besoin d'avoir une sœur. Vous êtes 15, vous n'arrivez à rien faire. Dès que vous rassemblez, c'est les guerres. Vous n'avez jamais fini une assise en paix comme des hommes responsables. C'est toujours... Chacun... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? On dirait des démons rassemblés. Et les esprits méchants aiment ça. Ils aiment ça, ils s'infiltrent. Ils s'infiltrent, les mauvaises pensées commencent. Et c'est dans cette famille que vous entendez l'empoisonnement. On a empoisonné telle personne, la sorcellerie, on a vendu. Les partis fait l'accident de circulation. C'est comme ça que nombreux font les accidents. Tout simplement parce que les gens sont fâchés. Les esprits ont profité de cela. Ils s'infiltrent. C'est eux qui sont à la base des haines et de la jalousie dans nos familles. Ils choisissent pour cela des personnes dont le cœur y est naturellement disposé. Il y a des personnes qui ont le cœur disposé à la haine. À la haine, à la jalousie. C'est-à-dire que ton cœur est un jardin aménagé avec les engrais même pour que le mal puisse se produire. Il y a des gens comme ça. Il y a des familles comme ça, ton cœur a comme l'impression que c'est des sillons qui sont déjà apprêtés pour faire évoluer le mal. Pourquoi détruis-tu ta famille comme ça? Pourquoi détruis ta famille, bien-aimé? Si tu étais celui qui détruisait sa famille par ta haine, par la haine, par les divisions, toujours en train de cogner les têtes entre les frères. Non, tu parlais à dire à tel frère comme ça. Non, tel a dit comme ça, tel a dit comme ça, tel a dit comme ça, tel a dit ceci, tel a dit cela. Bien-aimé, arrêtez ce genre de choses. Les démons profitent de cela. Il n'est pas dit que tu vas tout t'entendre avec ton frère. Oui, il peut avoir des malentendus, il peut avoir des tensions, mais après, bien aimé, c'est pour ça que la Bible déclare que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Bien aimé, je rends encore grâce à Dieu pour cela. Ça, c'est la résolution que mon épouse et moi avons pris. Mais il nous arrive d'avoir parfois des tensions, mais on a toujours dit, Seigneur, donne-nous la force de ne jamais dormir étant fâché. Donne-nous la force de ne jamais dormir étant fâché. On finit d'avoir nos problèmes, mais je sais que quand je vais aller me coucher, quand il va aller se coucher, avant d'aller se coucher, on doit résoudre ce problème-là avant de dormir. Mais vous dormez, c'est comme ça que vous pensez avoir les couches de nuit. Tu dors au salon, l'autre dort à la chambre, tu pars dormir avec les enfants, vous partez perturber les enfants. L'enfant, dès que tu pars dormir avec l'enfant commence à faire les rêves où on le poursuit. Il est en train de nager dans un gobelet d'eau, il nage dans une piscine, il est en train de se noyer. Qu'est-ce que tu as cherché dans la chambre de l'enfant? Va te réconcilier avec ton homme, va te réconcilier avec les enfants, avec ton mari, avec ta femme. Va te réconcilier, va retrouver ta femme. Faites la paix, laissez les mauvais esprits dehors. Les mauvais esprits aiment les mauvaises odeurs, les mauvaises odeurs, et vos querelles sont des mauvaises odeurs. Ça leur permet de pouvoir venir. C'est des véritables gangrènes, c'est des véritables cancers. Les tensions dans un couple, les tensions dans une famille, c'est des véritables cancers. Ça va grandir avec des ramifications, ça va se métastaser. Laissez-moi trouver ce mot-là. Avec des tentacules comme ça va grandir. Donc, veillons sur les pensées de nos cœurs. Est-ce que tu peux veiller sur les pensées de ton cœur? Bien aimé, beaucoup n'ont pas pu veiller sur les pensées de leur cœur et ça a détruit toute leur famille. Des parents qui sont colériques. Des parents qui pensent toujours mal. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des cœurs bizarres. L'ignorance de nos parents. Maintenant, on finit par là, l'ignorance de nos parents.
L'ignorance de nos parents. L'ignorance de nos parents a introduit, a donné libre accès. Donc, comment ils opèrent aussi par l'ignorance de nos parents? Ils opèrent par l'ignorance de nos parents. Hier, on a essayé d'expliquer un peu cela. C'est-à-dire qu'un enfant, ta petite fille qui a l'âge de 3 ans, ou de 4 ans, ou de 5 ans, et puis tu vois un papa qui arrive à la maison, un papa vieux, un papa, avec une barbe, la calvitie déjà. On dit, ah, mais ta fille est jolie, hein? Ouais, ma chérie, viens alors. Ah, tu es ma femme, non, tu es ma femme. Hey, tu seras ma femme, non, tu vas m'épouser, non, tu vas m'épouser, non. Et l'enfant aussi, innocemment, elle ne connaît pas ce que signifie épouser. Elle ne connaît pas ce que signifie ma femme. Elle croit que c'est un jeu. Comme elle a entendu non, elle se dit que bon, il faut seulement répondre oui, oui. Elle commence à rire. Or, c'est l'alliance qui est en train de se tisser. C'est l'alliance qui est tissée. C'est l'alliance qui est tissée. Oh, ton fils est beau, vraiment ma copine. Tu seras mon mari, non? Oh, mon mari est là, mon mari est là. Va donner ça à mon mari. Elle envoie les petits cadeaux. Va envoyer ça à mon mari. Va envoyer ça à mon mari. Sans compter les alliances même qu'on a tissées avec vos enfants. C'est-à-dire que quelqu'un dit, non, tu vas épouser mon fils, non? Quel ton fils? Là, quel ton fils? Quel fils? Dis à la personne que ma fille n'épouse pas ton fils. Il n'y a que la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans sa vie. Il n'y a que la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Elle épouse ton fils. Tu viens me parler de mariage à ma fille. À quel âge? Pardon. Ferme ta bouche. Va d'abord éduquer ton enfant avant de venir parler mariage. Donc, tu éduques mal ton enfant pour dire que non. Ça va dépendre de l'éducation de ton fils. Si ton fils est bien éduqué et qu'il drague ma fille, parce qu'il faut qu'il doit draguer ma fille. Non, non, je ne suis pas des gens qui arrangent les mariages à ses enfants. Non, mon enfant doit épouser la femme qu'il veut. Ma fille doit épouser l'homme qu'elle veut. Il n'y a pas de que machin, tu seras la femme de mon mari, tu seras la femme de mon fils, non? Ah, ça c'est la femme de Junior. Ne pas donner ça à la femme de Junior. Moi, je commence à entretenir la femme de mon fils. Non, il n'y a pas ça. C'est des malédictions, c'est des choses où vous êtes dans l'ignorance, chers parents. Quand vous laissez ce genre de choses se produire, vous allez voir par la suite. Vous allez voir par la suite. Non. Non, ton père, ta mère avait même dit que ça devait t'épouser. Et ça te suit toute l'année. Et les enfants vont grandir comme ça, ils vont commencer à faire des choses entre eux, et puis ça va se produire. Tu lis ton enfant à quelqu'un qui ne le mérite même pas. Non, faites attention. Non. L'Éternel dit, faute de connaissance, mon peuple périt. L'ignorance est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui en sont esclaves. Être ignorant dans un domaine donné vous expose aux escroqueries et pièges relatifs à ce domaine. C'est-à-dire que chaque domaine que tu ignores, chaque chose que tu ignores, bien aimé, tu es exposé, tu es un cadeau à la chose. Chaque domaine que tu ignores, bien aimé, c'est un domaine dans lequel on peut t'exploiter, on peut t'escroquer, on peut te tourner comme on veut. Il suffit que tu ignores un domaine. C'est pourquoi, bien aimé, recherchez la connaissance. Recherchez la connaissance plus que l'argent. Rechercher la connaissance plus que le mariage. Parce que si tu n'as pas la connaissance sur le mariage, tu ne sauras même pas comment te comporter dans un mariage. Si tu n'as pas la connaissance sur le travail, dans un emploi, tu ne pourras pas bien travailler quelque part. Si tu n'as pas la connaissance sur un pays, bien aimé, ne commence pas à dire, je vais partir en France. Bien aimé, étudie d'abord la France, le mode de fonctionnement de la France. La France évolue comment? C'est quoi la devise de la France? C'est même quoi les régions de la France? C'est quoi les départements? Commence à étudier. Quand tu vas arriver là-bas, mais tu seras assis, on aura comme l'impression que tu es là depuis 40 ans. Faute de connaissances, beaucoup de personnes se sont déplacées, se sont retrouvées en Europe, se sont retrouvées en Amérique et ont souffert pendant 15 ans. 15 ans. Jusqu'à ce qu'ils commencent à s'intégrer. Ces 15 ans commencent à s'intégrer. L'intégration, c'est quoi? C'est rechercher la connaissance, n'est-ce pas? L'intégration, c'est commencer à apprendre aussi des autres. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que, waouh, voilà tout ce que j'ai raté pendant tout ce temps. Donc, avant de te lancer dans un projet, la connaissance. Chers parents, recherchez la connaissance. Nos parents n'avaient pas la connaissance, c'est pour ça que beaucoup de choses sont passées dans nos vies. Nos parents sont retrouvés en train de signer des alliances inconsciemment, sans savoir que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une alliance qui sont en train d'établir. Sans savoir que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un pacte qu'ils sont en train de sceller. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, il ne s'agit pas de haïr nos parents. Amen. Il ne s'agit pas de haïr nos parents parce que nombreux ont été trompés. Nombreux ont été dupés. Mais il s'agit premièrement de pardonner à nos parents. De pardonner à nos ancêtres. Quand on va faire la Sainte Seine, j'ai presque fini, hein, j'ai presque fini. Quand on va faire la Sainte Seine tout à l'heure, il s'agira premièrement de pardonner à nos parents. De pardonner à nos ancêtres. Pardonner. Parce qu'en fait, là, je vous ai dit exactement ce qui se passe et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont sûrement passées dans vos vies parce que vous n'étiez même pas là.
Vous ne savez même pas ce qui s'est passé, mais beaucoup de ces choses sont passées dans vos vies. Amen. Si je suis ignorant de tout ce qui est relatif au droit, je suis exposé aux tromperies de certains avocats. De certains avocats véreux qui sont capables d'exploiter mon ignorance pour me dépouiller de mes biens. De même, certains de nos ancêtres croyant nous mettre à l'abri en adorant les esprits démoniaques ont sans le savoir vendu la liberté de leurs descendants à des esprits qui aujourd'hui tiennent plusieurs de nos richesses. Tiens, il y a des choses, on peut aller même dans le concret. Je prends l'Afrique par exemple. Combien de contrats, combien d'alliances, combien de pactes ont été tissés avec nos puissances coloniales. Sans le savoir, beaucoup de présidents ont signé les papiers sans savoir. On leur a miroité les choses parce qu'il manquait de connaissances. Il manquait de connaissances et aujourd'hui, les peuples africains subissent cela. On a beau brailler, on a beau crier, on a beau se rebeller. Bien aimé, ce qui est écrit est écrit. Pilate dit, ce qui est écrit est écrit. Ce que j'ai écrit est écrit. Pilate l'a dit. Quand on dit, mais il n'est pas le roi de Dieu, il dit ce que j'ai écrit est écrit. On ne peut pas changer. Selon le droit international, bien aimé, si ces pactes tissés, ces pactes signés, alléluia, si ces engagements pris avec les États coloniaux, alléluia, ne sont pas respectés, vos pays, nos pays sont en faute. Ils peuvent être pénalisés. Donc c'est pourquoi beaucoup vont veiller à ce que, après que ces pactes-là soient arrivés à terme, qu'ils essayent de prolonger à nouveau. Mais les présidents sages, les présidents intelligents vont combattre de manière à ce que cela ne soit pas replongé, ne soit pas prolongé. Amen. Et il y a des choses qui arrivent à terme même dans vos vies sans le savoir. Mais les choses spirituelles, comme c'est l'esprit n'a pas de vie, l'esprit n'a pas une durée de vie. La vie de l'esprit est éternelle. C'est pourquoi les pactes qui sont tissés dans vos vies sont des pactes éternels. Amen. C'est des pactes éternels, c'est des choses que c'est là, c'est des contrats, c'est des alliances qui ont été, c'est là. Et beaucoup ont été dupés comme ça. Beaucoup de pays africains ont été dupés. Et aujourd'hui, quand les descendants ouvrent les yeux, se rendent compte que mais on vous a dupé. C'est déjà là, il faut attendre. Comment tu peux signer un crédit, tu dis que non, on va exploiter tel sous-sol pendant 100 ans, pendant 300 siècles. Et toi, tu es là parce qu'on t'a apporté du riz, on t'a apporté du sel, on t'a apporté une vieille veste, on t'a apporté un chapeau, on t'a apporté une vieille chaussure. Tu dis oui, c'est bon. Oui, 100 ans, c'est rien. Parce qu'en fait, selon toi, tu vois que tu es éternel. Selon toi, tu ne penses pas aux générations futures. Tu ne penses pas à ceux qui vont venir après. Ils ont été dupés, bien aimés. Pardonnons à toutes ces personnes. Est-ce que les peuples africains peuvent apprendre à pardonner et prier en sens que Seigneur, nous pardonnons à nos ancêtres, ils ont été dupés. Nous pardonnons à nos ancêtres, ils ont été dupés. Et beaucoup aujourd'hui aussi ont été dupés. Tu vas à la Rose-Croix, tu dis que non, on te dit non, tu seras bien avec ta famille. Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu as mis ta famille dans les problèmes. C'est le genre de chemin que même faire le retour, tu ne peux pas retourner, tu ne peux pas dire je ne veux plus. C'est là, parfois des pactes qui ont été tissés avec le sang, ton sang. Ton sang reste ton sang. Ton sang reste ton sang. Ton sang ne peut pas être confondu au sang de quelqu'un d'autre. C'est ton sang. Ton sang porte ton ADN. Ton sang porte ton ADN. Ça te représente. Et tu as dit, tu as consacré toute ta vie. Tu as consacré ta vie avec tout. Quand tu consacres toute ta vie, n'oubliez pas, je vais expliquer à l'église, quand on dit ta vie, on dit donne ta vie à Jésus. Quand on dit la vie c'est un ensemble de choses. Tout ce qui constitue ta vie. Tout ce qui constitue ta vie. La vie, ce n'est pas la respiration. La respiration fait partie de ta vie. Tes enfants font partie de ta vie. Ton argent fait partie de ta vie. Ton chien fait partie de ta vie. Ta maison fait partie de ta vie. Tes chaussures font partie de ta vie. Tes habits font partie. Mais tout ce que tu as, c'est ça qu'on appelle ta vie. Ta vie, ce n'est pas la respiration. Ta vie, c'est tout ce qui existe qui fait ta vie. Amen. Donc, ils ont donc consacré, dit, je donne ma vie à ceci. Mais ils ne savaient pas qu'en disant que je donne ma vie, il ne savait pas qu'il donnait tout son être. Il donnait même ses enfants. Il t'a donné. Il t'a donné. Il t'a confié. Parfois, je pleure quand je vois un enfant dont ses parents sont rosicruciens. Je vois ses parents sont allés signer un pacte quelque part. Il ne savait pas. Il ne savait pas.
Ils ne savaient pas. Parce que si nos parents savaient, je suis sûr qu'ils ne feraient pas ces choses. On dit non, viens faire ceci. Certains ont donné la sorcellerie à leur enfant, croyant que non, en donnant la sorcellerie, il sera un grand homme. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui? Rien. Ils ne sont rien. Les sorciers, tu as vu là, on te montre que la maison d'un sorcier, la maison d'un sorcier, c'est toujours tordu comme ça, c'est toujours penché, c'est toujours, on dit qu'il a le con, on dit qu'il a le femme là, en Afrique, au Cameroun, il a le con. Ceux qui ont le con, le femme là, ont toujours les maisons tordues comme ça, ça a arrangé quoi dans sa vie? Au contraire, ça l'a mis dans les problèmes. Bien, pardonnez à vos parents, pardonnez à vos ancêtres, ils vous ont mis dans les problèmes, pardonnons à nos ancêtres, alléluia. Alors, bien aimé, c'est pour nous dépouiller de mes biens. Amen. De même, certains nos ancêtres croyants dont nous mettent à l'abri en adorant les esprits démoniaques, ont sans le savoir vendu la liberté de leurs descendants à des esprits qui, aujourd'hui, tiennent plusieurs de nos richesses. Dieu soit loué, car par la connaissance de son Fils Jésus, nous avons la victoire et la puissance nécessaires pour réclamer notre héritage aujourd'hui. Notre héritage qui a été volé, nous avons la connaissance nécessaire. Nous avons une alliance nécessaire, capable de pouvoir nous libérer et nous rendre notre héritage. Bien aimé, nous allons entrer dans notre phase de prière. Bien aimé, prenez votre vin et prenez votre pain. Prenez votre pain et prenez votre vin, posez à côté de vous. On va commencer la prière. On va commencer la prière. Je vais d'abord nous lire un texte que nous allons ensemble comprendre, chercher à comprendre. Je ne cherche pas à savoir exactement ce qui s'est passé dans ta vie, mais je sais une chose, c'est que s'il y a une alliance qui a été tissée dans ta vie par le passé, ce soir, nous mettons terme à cette alliance. Alliance contre alliance. La nouvelle alliance va abolir l'ancienne alliance. La nouvelle alliance dans ta vie va abolir l'ancienne alliance dans ta vie. Mais beaucoup de gens vont tomber ce soir. Beaucoup de gens vont tomber ce soir. Beaucoup de gens vont tomber ce soir. Tu seras sous onction. Tu seras sous onction. Si tu te mets à trembler, n'aie pas peur. Si tu te mets à vomir, n'aie pas peur. Si tu te mets à transpirer, n'aie pas peur. Si tu commences à faire même des gaz, des rots, n'aie pas peur. Si la salive commence à sortir de ta bouche, n'aie pas peur. Si tu te rends compte qu'il y a de la glaire qui sort de tes narines, n'aie pas peur. Si tu réalises que tu commences à faire des gaz et toute la maison est dans une odeur pas possible, n'aie pas peur. Ne te pose pas de questions. Quelque chose va se passer, bien aimé. Quelque chose va se passer. Tu peux être une femme, tu peux te retrouver en train de saigner, n'aie pas peur. Des choses peuvent sortir de ton ventre ce soir, n'aie pas peur. Je déclare, les choses peuvent sortir de tes oreilles ce soir, n'aie pas peur. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir, n'aie pas peur. Parce que ce que tu vas prendre, ça ne sera plus du pain, ça ne sera plus du vin, mais ça sera le corps du Christ et le sang de Christ qui a été donné. Alléluia. Et le sang de Christ porte l'ADN du Père. Je vous avais expliqué ici la composition du sang de Christ. En quoi est-ce que le sang de Christ est différent du sang des hommes? Parce qu'en fait, Christ n'a pas eu de père. Christ n'a pas eu de père physique. Or, tout homme sur la surface de la terre qui a un père physique, ça veut dire qu'il est sous la malédiction d'Adam. Il est sous le péché d'Adam. Donc, automatiquement, son sang aussi est impur. Mais toute personne qui boit plutôt le sang de Christ, parce que Christ n'a pas eu de père. Quelqu'un me dira que Christ a eu une mère. Mais Christ a eu une mère. Mais la relation entre le fœtus et l'enfant, mais le sang de l'enfant n'est pas mélangé au sang de la mère. Ça veut dire que le sang que Christ avait à lui était un sang pur. Amen. C'était un sang pur. C'était un sang qui ne portait pas l'ADN d'un père parce que Joseph n'était pas son père et Marie qui était sa mère. Vous savez qu'une femme séropositive peut donner naissance à un enfant séronégatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact entre le sang de la mère et le sang de l'enfant. C'est pourquoi le sang de Christ bien-aimé est un sang pur. C'est un sang qui peut libérer. Ce n'est pas le sang d'un homme, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des brebis, mais c'est le sang qui libère, c'est le sang qui affranchit. Alors ce soir, parce qu'ils ont utilisé le sang pour signer un contrat à vie, un contrat à vie en ce qui te concerne, parce qu'ils ont utilisé le sang de ton père, parce qu'il y a des déclarations dans ta vie. Moi aussi ce soir, je viens avec des déclarations, je viens avec des paroles très fortes, je viens avec des paroles puissantes ce soir, afin de pouvoir te libérer, et je présente le sang de Christ. Nous allons signer notre alliance ce soir avec le sang de Christ. Mais nous allons prendre premièrement nos Bibles. Vous savez, c'est bien de démontrer les choses à la lumière des Saintes Écritures. Nous allons prendre dans le livre 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Prenons nos Bibles dans le livre 1 Corinthiens chapitre 11. J'espère que tu as déposé quelque chose. Tu as déposé ton vin et tu as déposé ton pain à côté. Mets ton vin et ton pain à côté de toi. Mais maintenant, prends ta Bible. Prends ta Bible.
Si tu as une Bible en papier, je souhaite que vous achetiez les Bibles en papier, je vous en prie. Prenez les Bibles en papier, prends ta Bible, je vais lire pour nous ce soir. Je vais lire pour nous ce soir, je vais lire pour nous. Saint-Esprit de Dieu. Il y a quelque chose, il y a une forte onction ici ce soir. Il y a une forte onction ici ce soir. Vous savez, dès qu'on commence à parler des esprits, il y a comme un rassemblement. Mais le Saint-Esprit est là. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Restez concentrés. Restez concentrés. Que rien ne vous dérange. Demandez aux enfants de se taire autour de vous. Demandez aux enfants de se taire autour de vous. Demandez aux enfants de se taire, de ne pas vous perturber. Demandez aux enfants de ne pas te perturber. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire la parole de Dieu pour nous. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Dieu puissant pour cette parole. Merci. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur pour ce soir. Le soir de la libération et d'affranchissement de ce peuple. Oh Père. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Tu es bon. Tu es merveilleux pour nous. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Alléluia. Mais je vais m'arrêter là. Ce que nous allons faire ce soir n'est pas un jeu. Parce que pour eux, ça n'a pas été un jeu. Ce que nous allons faire ce soir n'est pas une blague. Parce que pour eux, ça n'a pas été une blague. Ils étaient sérieux dans ce qu'ils faisaient. Et ils le pensaient vraiment. Amen. Bien-aimé, tu t'apprêtes à signer une alliance avec ton Dieu. Et il n'y a pas plus grande alliance qu'on peut signer avec Dieu en dehors du sang de Christ. La plus grande alliance qu'un chrétien peut signer avec Dieu, c'est en se rattachant au sang de Christ. Car ce corps a été donné pour la rémission de vos péchés. Et ce sang a été donné pour vous, afin que vous soyez purs et que vous tissez une alliance nouvelle avec le Seigneur. Donc vous annoncez la mort du Seigneur. Donc en faisant ceci, ce que nous faisons ce soir, nous annonçons que Christ est mort pour nous. Nous annonçons que le sang de Christ a coulé pour nous. Nous annonçons que toute autre alliance qui avait été établie dans notre vie, nous mettons fin à cette alliance pour nous mettre sur une nouvelle alliance. Nous nous mettons sur une nouvelle alliance ce soir. Nous nous mettons sur une nouvelle alliance sous un nouveau joug ce soir. Amen. Christ nous dit, apportez-moi vos jougs. Votre joug est présent, mais prenez le mien parce qu'il est léger. Donc on va se mettre sur une nouvelle alliance ce soir. L'alliance par le sang de Christ. Amen. Mais quelque chose est dit. Il dit que à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais c'est une façon de te dire que ne prends pas ça à la blague, à la légère. Non, ne prends pas ça à la légère. Nos parents ne savaient pas que ceci allait avoir des répercussions après des générations après des générations. Amen. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va te suivre toute ta vie.
Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va te garantir une protection toute ta vie. Il ne s'agit pas de faire quelque chose aujourd'hui, quoi, et demain dire, je ne savais pas ce que je faisais. C'est-à-dire que celui qui prendra le corps et le sang du Seigneur indignement, indignement, adverbe de manière, dans la manière avec laquelle tu vas prendre. C'est-à-dire, tu te vois, certaines personnes sont connectées ici, tu es en train de faire d'autres choses, et puis quand on dit que prenez, tu vas aussi aller manger et boire. Bien aimé, si tu avais soif de vin, il ne s'agit pas ici de venir étanger ta soif de vin. Non. Si tu voulais manger du pain, il ne s'agit pas ici de venir manger du pain. Bien aimé, le pain coûte moins cher. Là où tu es, tu peux le manger quand tu veux. Le vin coûte moins cher. Tu peux acheter ton vin. Je ne t'interdis pas de boire le vin. Tu peux acheter ton vin où tu veux. Et boire comme tu veux. Si tu veux boire même des litres, des tonnes, boire comme tu veux. Mais ce soir, le vin que tu bois est un vin spécial. Le pain que tu vas manger ce soir est un pain spécial. C'est pourquoi prends-le dignement. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de référence, de révérence, prends cela avec beaucoup de révérence. Ce n'est pas une blague. Je rappelle à ceux qui prennent sur la Sainte Seine en blaguant à l'église. Tu prends comme si tu t'amusais. Non, prends cela avec beaucoup de respect. Ce n'est pas un jeu. Amen. Parce que ceci va te garantir une vie. Ceci va te connecter à quelque chose dont tu ne t'es jamais connecté par le passé. Et c'est pourquoi, bien-aimé, comme je t'ai dit tantôt, avant que je ne prie, ou alors pendant que je vais prier, pendant ce temps-là, ce que toi tu vas faire, tu vas premièrement commencer à pardonner à tes parents, pardonner à tes grands-parents, te pardonner à toi-même. Ça veut dire que tu pars de tes ancêtres jusqu'à toi-même. Tu pardonnes toutes leurs erreurs. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Dès que tu finis de pardonner, tu dis, Seigneur, pardonne-moi aussi pour les alliances que moi j'ai tissées, consciemment ou inconsciemment, parce que beaucoup parmi vous aussi ont tissé les alliances. Et ça, vous savez. Vous savez, parce qu'on a beau, chaque fois qu'on parle des alliances, vous voyez toujours vos parents, vous voyez toujours vos ancêtres. Parfois, nous-mêmes aussi, nous avons tissé les alliances. Nous avons nous-mêmes tissé les alliances. Alors toi-même, tu penses, tu as dit, Seigneur, pardonne-moi toute alliance que j'ai tissée. Consciemment ou inconsciemment. Je connaissais que j'ai tissé l'alliance. Je ne connaissais pas que j'étais en train de tisser l'alliance. Seigneur, pardonne-moi aussi. Et pendant que je suis en train de parler, bien, mets-toi en prière. Si tu es quelque part, tu peux te mettre à genoux. Dépose ton téléphone. Mets-toi à genoux du lieu où tu es. Mets-toi à genoux du lieu où tu es. Mets-toi à genoux où tu es et commence à demander pardon pour les péchés de tes parents, pour les péchés de tes ancêtres. Demande pardon, demande pardon. Le Saint-Esprit écoute ta prière. Dieu écoute ta prière en ce moment. Bien-aimé, fais une prière sincère. Arrêtez de liker, arrêtez d'envoyer les pouces. Maintenant, c'est le temps de prier. Bien-aimé, chaque chose a son temps. Arrêtez d'envoyer les likes, arrêtez d'envoyer les cœurs. Maintenant, prions, prions. Faites une prière consciente. Ne récitez pas. Ce n'est pas une récitation. Dites des choses que vous pensez véritablement. Faites une prière consciente. Arrêtez de réciter. Arrêtez d'envoyer les likes, bien-aimé. Arrêtez d'envoyer les likes, mais commencez maintenant à prier. Je vous donne l'occasion de pouvoir prier. Et dès que vous finissez de prier, moi aussi, je vais prier pour cela. Je vais prier. Après, je vais vous bénir et je vais vous demander de prendre. Passera une alliance éternelle. Alors, bien-aimé, nous prions.
qu'ils ont eu ici, Père, consciemment, oh mon Dieu, consciemment, Papa, je te demande pardon. Pardonne-leur, pardonne, Seigneur. Pardonne nos alliances, pardonne toutes les alliances qu'ils ont eu ici, pardonne Gapo, Pécaille, Jamais bleu, pardonne leurs péchés, pardonne, oh mon Dieu, leurs erreurs, pardonne les pactes qu'ils ont signés, pardonne, Seigneur, mon Père, ma mère, Seigneur, tous ces alliances qu'ils ont tissées avec les esprits éternels, pardonne. Seigneur, je te demande pardon et je les pardonne aussi. Je pardonne, éternel puissant Seigneur, Père, en retour, j'ai besoin que tu me pardonnes aussi pour mes erreurs. Et pour les fautes de mon Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si vous avez fini, tapez Amen. Si vous avez fini, tapez Amen. Si vous avez fini, tapez Amen. Tapez Amen si vous avez fini. Tapez Amen si vous avez fini. Tapez tout simplement Amen si vous avez fini votre prière. Tapez Amen si vous avez fini votre prière. Tapez Amen si vous avez fini votre prière. C'est pour que je commence la prière. C'est pour que je commence à bénir les emblèmes. C'est pour que je commence à bénir les emblèmes. Quand il dit emblème, c'est votre pain et le vin que je commence à les bénir. Si vous avez fini, tapez Amen. Allons-y, tapons Amen. Tapons Amen. Tapons Amen si nous avons fini. Nous avons fini, tapons Amen. Tapons Amen. Tapons Amen. Tapons Amen si nous avons fini. Je vais élever la voix. Tapons Amen si nous avons fini. Je vais élever la voix. Amen. Allons-y. Amen. Allons-y. Est-ce que tout le monde a fini? Prenez votre temps. Hein? Prenez vraiment votre temps. Ne courez pas parce que tout le monde dit Amen. Toi aussi, tu dis Amen alors que tu n'as pas fini. Si tu penses que tu vas encore prier, vas-y. 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 Je donne le temps. Prends du temps. Prends du temps. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pour ça. Il faut qu'après ceci, vraiment, que tu sois libre. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que la grâce est disponible ce soir. Merci Seigneur parce que le pardon est disponible. Merci Seigneur parce qu'une alliance nouvelle sera établie ce soir. Merci parce qu'une alliance nouvelle sera établie ce soir. Merci Seigneur parce qu'une alliance nouvelle sera établie ce soir. Merci Seigneur parce qu'une alliance nouvelle sera établie ce soir. Bien, si vous avez fini, vous allez répéter cette prière après moi. Du lieu où vous êtes, tu vas répéter cette prière après moi. Je vais élever la prière. Tu vas l'élever avec moi. Tu vas élever cette prière avec moi. On va ensemble élever cette prière. Bien, si tu as fini, on va ensemble élever cette prière. Amen. On va élever cette prière. Prête après moi. Père éternel, c'est au nom de Jésus-Christ que je viens au-devant de toi. Père, c'est toi qui m'as créé. Tu m'as donné un corps. Papa, merci pour la connaissance que tu m'as donnée. Merci pour la sagesse que tu me donnes. Père, je viens ce soir demander pardon pour toutes les alliances que mes ancêtres ont dû établir. Je viens demander pardon pour tous les pactes qu'ils ont signés par le passé et qui parlent dans ma vie aujourd'hui. Je viens te demander pardon pour tout ce qu'ils ont eu à faire de mal, consciemment ou inconsciemment. Je viens te demander pardon pour tout esprit maléfique à qui ils ont donné accès à la vie de ma famille. Père éternel, tu connais toutes choses et rien n'est caché au-devant de toi. Mon Dieu et mon Père, me voici au-devant de toi. Je suis le fruit de leur pacte, de leur alliance, des liens qu'ils ont tissés. Père, mais je crois à une chose, ce n'est pas la vie que tu as voulu que je mène sur terre. Père éternel, je pardonne leurs fautes, je pardonne leurs manquements, je pardonne leur manque de connaissance, je pardonne leur manque de sagesse. Père, je prie que tu me pardonnes moi aussi, car j'ai signé des pactes
J'ai signé les alliances étant conscient et inconsciemment. Papa, ce soir, après avoir écouté ton serviteur, je reconnais que je suis aussi fautif. Oui, je suis fautif, Père, parce que j'ai fait ce qui n'est pas juste au-devant de toi. J'ai donné libre accès au monde invisible, maléfique, d'agir dans ma vie. Mais ce soir, après avoir écouté ta parole, Papa, je viens reconnaître mes erreurs, je viens reconnaître mes fautes, je viens reconnaître mes torts. Papa, je veux ce soir que l'alliance ancienne qui était établie dans ma vie, que tout lien de famille qui était établi dans ma vie, Seigneur, soit rompu ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens couper, je viens déchirer l'acte de mariage par lequel j'étais lié aux esprits maléfiques. Ce soir, je viens déchirer cet acte au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu et mon Père, je viens te consacrer mon être, je viens te consacrer ma vie, je viens te consacrer ma personne, Seigneur, pour établir une alliance éternelle, pour établir une alliance nouvelle. Seigneur, je me marie avec le Christ. Je me marie avec le Christ ce soir. Père, je vais tisser cette alliance avec le sang et le corps du Christ. Ce sang qui a été donné pour nous, ce sang qui a été donné pour moi. Père, que cette alliance parle dans ma vie à partir de ce jour. Que cette alliance parle dans ma vie à partir de ce jour. Seigneur, je déclare ainsi, au nom de Jésus-Christ, qu'une alliance nouvelle est établie entre Jésus-Christ et moi par son sang. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ton pain, je vais prier. Tiens ton pain en main, dépose ton téléphone, tu vas tenir ton pain. Tiens ton pain, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples, il dit, prenez ceci et mon corps qui a été donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous nous souvenons qu'il y a une alliance qui a été établie, une alliance nouvelle. Nous étions plongés dans le péché, l'humanité était plongée dans le péché éternel. Mais tu nous as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique. Père, mon Dieu, il est mort sur la croix. Sa chair et son corps, mon Père puissant, ont été crucifiés sur le bois, afin que nous ayons la vie. Père éternel puissant, que ce pain produit, ô mon Père, du blé, que les hommes, ô mon Dieu, mon roi éternel, nous ont donné. Seigneur, que ce pain se transforme au corps de ton Fils Jésus-Christ, ce corps qui est donné sur la croix pour la rémission de nos péchés et pour nous réconcilier avec toi. Papa, je prie, au moment où tes enfants tiennent ce pain en ce moment entre leurs mains, Seigneur, qu'il cesse d'être un pain, mais qu'il devienne le corps de ton Fils Jésus-Christ. Que ce corps, mon Dieu, ce soir, vienne libérer leur corps, vienne libérer leur âme, vienne libérer leur être tout entier au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était fruit de malédiction ancienne, Père, lorsqu'ils vont manger ce corps ce soir, mon Dieu, mon roi, que leur corps soit renouvelé au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre le vin, tu vas prendre ton vin, dépose ton pain, dépose le corps du Christ. Maintenant, prends le vin. Nous allons maintenant prier. Je vais prier. Père éternel, je te présente ce vin que tes enfants tiennent entre tes mains. Je te présente cette coupe, ô mon Dieu, mon roi, afin que mon Dieu et mon Père du puissant, selon ta parole qui nous dit, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir soupé, il prit une coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Père, je viens parler ce soir sur ce vin. Je viens parler ce soir sur ce vin fruit de la vigne, afin que mon Dieu et mon roi, il cesse d'être, ô mon Père, le fruit de la vigne, mais qu'il devienne le sang de ton Christ, le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé sur le mont Calvaire, afin que nous ayons la vie. Mon Dieu, mon roi, que cette alliance que nous établissons ce soir avec ce sang soit une alliance nouvelle qui va parler dans nos vies jusqu'à ce qu'il revienne. Père éternel, qu'aucune autre alliance ne parle dans nos vies, qu'aucune autre alliance n'agisse dans nos vies,
qu'aucune autre alliance, oh mon Père, Yahvé Dieu, ne dirige nos vies. Seigneur, toute alliance passée est noyée dans cette alliance, que l'alliance avec le sang de Christ, mon Dieu, soit nouvelle pour nos vies et pour ces femmes et ces hommes au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare, mon Dieu, mon roi, que ce vin est transformé au sang de ton Fils Jésus-Christ, afin que nos péchés, nos alliances soient brisées pour établir une alliance nouvelle avec le Christ mort et ressuscité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que tu vas faire, bien-aimé, tu vas prendre le corps, tu le coupes, bien évidemment. Tu le coupes, tu prends le corps dignement, pas indignement. Dignement, sachant que ce que tu es en train de manger, ce n'est plus du pain, mais c'est le corps de Jésus-Christ. C'est le corps du Christ qui a été donné. Et pendant que tu le manges, tu confirmes que je suis en train de prendre une alliance, je suis en train de tisser une alliance nouvelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu le déclares toi-même. Je tisse une alliance nouvelle. Je scelle cette alliance au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons-y, vous devez tout manger, rien ne doit rester, même les miettes. Vous devez veiller à ce que les miettes qui sont dans votre assiette, dans votre plateau, tout cela soit mangé. Amen. Allons-y. Après avoir mangé le corps, vous prenez maintenant le sang, vous buvez. Pendant que vous buvez, vous pensez, vous déclarez des choses dans votre esprit. Je tisse cette alliance au nom de Jésus. Merci pour l'alliance nouvelle. Allons-y, déclarez cela. Amen. Si tu as fini, je vais prier, je vais élever la voix, je vais prier. Après, je vais vous dire certaines choses que je recevais. Amen. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, ce peuple et moi, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as accueillis à nouveau dans ta famille spirituelle. Tu nous as blanchis. Tu nous as libérés, tu nous as affranchis. Père, merci. Merci pour cette alliance nouvelle et éternelle qui parlera dans notre vie et dans la vie de nos descendants. Père, merci mon Dieu, mon roi, parce que il n'y a que ton alliance qui parlera pour nous aujourd'hui. Il n'y a que cette alliance qui parlera dans nos vies à partir de ce jour. Papa, je te dis grandement merci. Merci pour ce peuple que tu as aimé. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu as aimés ce soir. Merci pour ces hommes et ces femmes à qui tu as tendu encore, tu as embrassé, oh mon Père, tendrement ce soir. Que tu accueilles encore, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ce vêtement blanc que tu nous as revêtu aujourd'hui, Père, que nous puissions l'entretenir avec le même éclat. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour l'affranchissement. Merci pour la libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pendant que nous étions en train de prier, je vais vous donner quelques paroles. Certaines personnes qui sont connectées ici. Tu ne parles plus avec tes parents. Tu ne parles plus avec ta mère. Quelqu'un qui est ici, tu ne parles pas avec ta mère. Tu ne parles pas avec ton père. Parce qu'on t'a dit que ton père a fait des pratiques. Parce qu'on t'a dit que ta mère a fait des pratiques. Tu ne parles plus avec elle. Tu ne parles plus avec lui. Je te prie, bien-aimé, écoute-moi très bien. On a très bien commencé. Finissons bien.
Je te prie, bien-aimé, de pouvoir retourner vers ces personnes, d'aller pardonner, de ne pas considérer ce qu'ils ont fait parce que ça ne peut plus agir dans ta vie aujourd'hui. Pardonne, je t'en prie, ne cherche pas à réfléchir. Ne cherche pas à te dire, ils vont te frapper, ils ne peuvent plus te frapper. Ne cherche pas à dire, voilà ce qui va se passer. Amen. Il y a quelqu'un d'autre, il y a certains qui vont se reconnaître. Il y a quelqu'un d'autre ici, tu as signé un pacte avec un esprit des eaux. Avec l'esprit des eaux, il y a des choses qu'on t'a données. Je te prie après ceci, ou si tu peux le faire demain, va remettre cela. Va remettre cela, n'utilise plus jamais cela, car c'était une alliance que tu avais tissée. Amen. Que tu as tissée. Il ne s'agit pas de déclarer ici que je pardonne seulement mes parents. Il faut que tu sois capable de le faire. Pose l'acte. Amen. Repars vers eux. Alléluia. Donc, ce pacte-là, toi qu'on a trompé avec les esprits des eaux, va remettre cela. Va remettre cela. Ce n'est plus ta portion. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette soirée. Que Dieu soit glorifié à jamais. Merci Seigneur. Merci. Moi, je veux dire merci à Dieu pour vos vies. Je veux dire merci à Dieu pour vos vies. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour vos vies. Maintenant, ceci ne vous concerne plus. La suite, ça vous concerne maintenant dans le sens où vous aurez les personnes en face de vous. Amen. Vous aurez les personnes en face de vous qui auront les mêmes problèmes que vous aviez avant qu'on ne fasse ce qu'on vient de faire. Et je veux que tu considères comme aujourd'hui que tu es une personne libre, totalement libre. Il n'y a plus de pacte dans ta vie. Il n'y a plus d'alliance des parents qui parlent contre toi. Amen. Tu es pardonné, tu es une femme, tu es un homme libéré totalement. Totalement. Et maintenant, tu sais comment tu peux faire pour les ramener dans ta vie. On a expliqué comment est-ce qu'ils agissent, comment les origines. Donc, contrôle ta bouche, contrôle ta pensée à partir d'aujourd'hui. Alors, ce que je vais enseigner par la suite demain, comment les combattre, on va vous montrer comment on devait les combattre parce que, vous savez, les esprits, lorsque les esprits sont chassés, ils ne sont que chassés, ils ne sont pas tués, d'accord? Ils sont juste chassés, ils ne sont pas tués. Ça veut dire qu'ils attendent encore que vous commettiez des erreurs et qu'ils reviennent. Ils attendent que vous fassiez quelque chose et que vous reveniez et qu'ils reviennent. Il y a donc une façon, il y a une attitude. Il y a comment les combattre même quand ils sont là. Ça peut aider les autres. Ça peut aider les autres. Alors, bien aimé, on va enseigner sur ça. On va clôturer notre thème demain dans ce sens-là. Amen. Je vous attends encore très nombreux demain pour cet enseignement-là, pour clôturer. Et on va faire la prière. On va faire la prière maintenant pour bénir le Seigneur par rapport à cela. Alors, bien aimé, si tu as été béni par ce moment-ci, tu veux bénir l'œuvre de Dieu, tu connais notre contact PayPal, tu connais notre numéro de compte. Et je veux bénir ici vraiment tous ceux-là qui ont envoyé des offrandes, par PayPal, qui ont envoyé les actions de grâce, que Dieu vous le rende au centuple. Ceci va beaucoup nous aider dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne peux pas mettre à vous citer ici, il y a des gens que je ne connais pas, mais je me suis donné, on s'est retrouvé on m'a seulement dit qu'ils ont envoyé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cela et qu'il vous le rende au centuple. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, je reçois. Amen. Je reçois vos bénédictions. Je reçois vos bénédictions. Que Dieu te bénisse alors que toi tu donnes. Alors que tu donnes, pendant que tu donnes, que Dieu te bénisse toi aussi en retour. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Que tu ne manques jamais d'argent. Que tu ne manques jamais de moyens pour subvenir à tes propres besoins. Que tu aies toujours de quoi subvenir à tes besoins. Amen. Ayez toujours de quoi subvenir à vos besoins. Alors que vous bénissez l'œuvre de Dieu, Dieu vous bénit aussi. Alors que vous élevez l'œuvre de Dieu, Dieu vous élève aussi. Alors que vous veillez à ce que l'œuvre de Dieu ne connaisse pas la honte, vous aussi, vous ne connaîtrez pas la honte au nom puissant de Jésus. Merci, ça a été un privilège pour moi ce soir de vous servir. Ça a été un privilège pour moi ce soir d'être à votre service. Nous allons continuer demain parce qu'on n'a pas terminé. Nous allons continuer demain. Et je crois qu'après cela, on va aborder un autre thème. Amen. On va aborder un autre thème. Nous allons aborder des thèmes comme ça afin de pouvoir voir le peuple de Dieu heureux. Le plus important, c'est de voir le peuple de Dieu heureux. Amen. On va aborder les thèmes. On va aborder un autre thème. Je vous ai dit que bien aimé chaque soir, maintenant ça sera comme ça. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été vraiment un privilège pour moi pour être avec vous. Shalom. J'espère qu'il n'y a pas de questions.
Si quelqu'un a une question, tu peux envoyer ta question en inbox. Amen. On te répondra en inbox, soit par la page de la maison de prière pour tous les peuples. Tu peux m'écrire même à moi. Hein. Tu m'écris, je vais te répondre. Amen. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de nous contacter là-bas. Contactez-nous. J'espère que vous avez assez partagé. Est-ce que vous avez assez partagé? On peut encore partager hein, pour faire du bien à certains qui sont connectés aussi. Vous êtes bénis. Allez, shalom, bonne nuit à tout le monde. Que Dieu veille sur vous. Passez une agréable nuit. Bénissez ce que vous avez maudit hier. Bénissez-les, bénissez vos amis, bénissez vos connaissances. Pardonnez, pardonnez, pardonnez et pardonnez. Allez, shalom.